Bonjour à tous, bonjour à vous, plaisir de vous retrouver encore ce matin sur notre antenne, plaisir de partager 10-12 le Zénith avec vous, madame, messieurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'extrême nord également au littoral, en passant par le nord-ouest, le sud-ouest Cameroun. Nous n'oublions pas nos frères et sœurs de Ngaoundéré ou encore de l'est Cameroun. Merci à vous de rester câblés sur la télévision qui vous donne en même temps de mieux comprendre le Cameroun aujourd'hui. 10-12, le Zénith ira encore chercher très loin. Question de vous permettre à vous, Camerounais, à chaque Camerounais, de mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui. Comment peut-on expliquer que depuis pratiquement 48 heures, les Camerounais n'arrêtent de se poser des questions réelles autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la synthèse sur l'audit de la gestion des fonds Covid-19 mis en place par la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Aujourd'hui, jusqu'à présent, les Camerounais disent ne pas avoir le fond de ce dossier. Et pourtant, les 180 milliards de francs CFA sont censés être restitués par le peuple camerounais en lui-même. Comment peut-on comprendre que des administrations soient mises en cause aujourd'hui et encore que des personnes impliquées dans l'administration aient choisi en tant que ministre de vendre des produits justement à d'autres ministres dans une république qui se veut sérieuse? Comment comprendre réellement ce qui peut être vu comme étant une synthèse de ce rapport? Est-ce que le fond même n'a pas été dévoyé? Devons-nous rester, on va dire, dans un regard, devons-nous rester assez regardants sur ce document, sur cette synthèse? Peut-on le dire? Est-ce que ce document est fiable aujourd'hui? En compagnie de Charles Amem Bachou, Bonbon Ben Gankanji, Dominique Oudroyengelek et Isabelle Carozopet, c'est bien sûr notre credo ce matin, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Restez des nôtres, vous serez servis. Charles Amem Bachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour aux députés de la nation qui ont perdu la foi, aux députés de la nation qui ne savent plus à quel sens se vouer, aux députés de la nation qui sont devenus des faire-valoir et qui, loin de s'entourer des professionnels, se retrouvent à faire des dits, des non-dits. Vraiment bravo à vous, très chers déshonorables. D'accord. C'est bien sûr votre sujet d'entrée ce matin. On en parlera assurément pendant l'édition. Bonbon Ben Gankanji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour pour l'antenne, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, à votre suite, nous avons au moins 2 corps qui pourraient nous sauver de la dérive. Nous avons ceux qui se disent représentants du peuple, mais on commence déjà à les mettre hors jeu. Nous avons également la justice camerounaise, la justice qui a un pouvoir. Elle a commencé à diligenter les enquêtes sur la gestion des fonds Covid, mais peut-elle continuer la même justice à mettre son nez sur le processus de privatisation au Cameroun? Eva Joly avait mis son nez sur l'affaire Elf au point d'impliquer, d'inculper même François Mitterrand, président de la République. Aujourd'hui, la privatisation de la Camchi, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas profiter de l'affaire Golfing pour aller un peu plus loin, pour voir qu'est-ce qui s'est passé même avec la mastodonte qu'on appelait Camchip et qui a été tuée à hauteur de 150 millions seulement. Voilà. Affaire Camchip, justement, bon, Bengan, on en parlera assurément dans les jours à venir pour mieux comprendre qui sont ceux qui sont tapis dans l'ombre pour tuer ce qui a été, bien sûr, une fierté camerounaise. Eh bien, Isabelle Carozopet, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à vous Michel, bonjour au ministre du Commerce, Luc Magloire Barga-Tangana, bien sûr, qui menace ou alors qui met en garde Simankam. Bonjour à lui. Voilà, Simankam, oui. Luc Magloire Barga-Tangana, on met en mal le ministre du Commerce. Non, elle est polie. Oui, je suis très poli. Je préfère rester poli. Mais il ne faut pas être poli. Avec des nouvelles comme celle-là, il ne faut pas être poli. Non, il faut quand même qu'on essaye de le caresser, de lui dire bonjour. On caresse le ministre ce matin? Oui, on le caresse. Il a bien fait. Peut-être qu'il a bien fait et qu'il n'a pas bien fait. On en parlera assurément. Il a porté son regard sur Simon. J'ai choisi de lui dire bonjour. Je ne sais pas pourquoi vous voulez commencer à faire autre chose. J'ai décidé de choisir, ce matin de saluer le ministre du Commerce. Oui, d'accord. C'est tout. On dit pas que c'est mauvais. Voilà. Bonjour.
Oui. Mais en dehors de Simancam dont vous faites évocation, on regardera d'autres secteurs d'activité au Cameroun et on verra exactement ce qu'a fait le ministre du Commerce sur les produits qui sont bien sûr mis sur le marché. Allez donc chercher à savoir si c'est la tête chercheuse ou pas. Voilà. Dominique Audrey, Communiquer. bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien? Comme le Cameroun. Les femmes se plaignent également De quoi? qu'il y a trop de violence faite contre les femmes aujourd'hui. Il paraît que ça va de mal en pis. Nous également, on fera des cours désormais. Hein, de Il y a aussi judo, les de violences, boxe et tout. les violences faites contre les hommes. Est-ce qu'on peut moins s'espérer que les femmes... Ah, vous attendiez que... Merci. je suppose que vous faites référence à l'émission d'hier, Si vous voulez. où vous avez trouvé quelqu'un qui a quand même trouvé la force et l'énergie pour justifier que, comme la femme a la sale bouche, on doit prendre la machette et lui couper le pied. Non. C'est à ça que vous faites allusion. Non. Il y a un mauvais Parce que homme. si Non, on veut ça, c'est un mauvais- c'est un mauvais si on monsieur, veut ça. justifier le fait que les violences découlent de la malbouche de la femme, Mais vous franchement, savez aussi qu'il y a des hommes qui sont dans des violences faites quand même contre eux, non? il paraît, ils disent. Ils disent. Jusqu'ici, Vous je n'en n'ai savez jamais pas. vu un homme battu. La violence dont vous parlez, c'est laquelle? Psychologique? Le bavardage de la non, femme? Même les bastonnades physiques. Hein. Je n'en ai jamais rencontré, vraiment. Il faudrait qu'il... Écrivez-moi, contactez-moi, présentez-moi Quel genre de vos bastonnade? vos bleus et Non, tout ça. Michel, quand Je veux même. aussi voir. Donc il faut voir les bleus pour valider qu'il y a Non. des Quand bastonnades. on voit les bleus sur sont les pas des femmes, on sait bastonnades. qu'elles sont battues, non? Ce sont des D'accord. caresses. Franchement. Ah, ce sont des Donc si une caresses. femme vous Oui. donne une claque, c'est une violence. Ah. Parce qu'en face, quand C'est vous comme un aurez- bébé qui vous tape, il n'y a aucune énergie Voilà. là-dedans. On vous a- Oui, on vous a allumé quand ce vous savez que matin-là. le bébé il commence à vous faire ci ou ça, il vous griffe même à la Ah, limite, d'accord. vous laissez tomber parce que vous savez qu'il y a vraiment, il n'y a aucune haine derrière Si ça. vous, Rien saviez, du si, tout. vous, si vous saviez les souffrances des hommes dans Souffrance de quel homme? Pourquoi ces hommes ne parlent pas? On ne les voit pas. Où sont-ils? Parce que les femmes battues, Parce on qu'il n'y a les aucune voit. douleur, il n'y a Madame, aucune sur douleur. ce plateau, vous avez la bouche des hommes qui ne parlent pas. Voilà. Les représentants sont là. Vous êtes battus? Oui, il y en a, on nous Est-ce arrête. que vous êtes battus? On nous ceinture, on nous empêche même de sortir pour aller chercher la C'est une- picard. Mais là, c'est justement quand vous n'avez pas Ah, c'est pas respecté les violent. clauses Si du vous ne mariage. rationnez pas le matin, vous voulez qu'on arrête le voisin. Nous, quand on rentre, on ne trouve pas la nourriture. Vous avez rationné. On met la bouche au poids mort. Est-ce- Vous dites que c'est violent. Merci. Allez, merci. Merci également à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. N'oubliez pas, il y a un numéro tout à l'heure que M. Wapi va mettre au bas de l'écran. N'oubliez pas, c'est notre réalisateur dont nous en sommes fiers chaque matin. Et vous allez nous envoyer vos réactions aux sujets qui seront évoqués sur ce plateau ce matin. Ou encore, allez vous abonner sur la page Equinox TV. Et vous êtes très nombreux, bien évidemment, à nous laisser vos commentaires et vos réactions. On vous lira encore fièrement ce matin. Et merci pour le débat qui se poursuivent hein, et qui sont souvent très chauds sur Equinox TV là-bas. Merci. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est un peu compliqué parce qu'on a la combinaison de 3 histoires qui se rejoignent toutes les histoires au mariage. D'accord. Donc, le premier cas, c'est un jeune homme, un Camerounais, qui vit aujourd'hui à l'étranger, qui, avant de partir, a 2 ans de relation avec une Camerounaise qu'il a laissée ici. Donc, la famille apprécie la fille, qui va de temps en temps rencontrer la mère et tout. Il aime bien la fille et il a décidé de s'engager sérieusement avec cette dernière. Donc, sa famille est allée se présenter dans la famille de la fille et on a pris la liste de la dot qui s'élève sensiblement à 2 millions. Éventuellement, on lui a fait savoir que c'est discutable. Non, il pourrait se retrouver à 1,5 million pour la dot. Maintenant, la famille de la fille, dot et célébration réunies, avoisine les 8 millions de francs. Donc, Attends, reprenons, rebobinons pour qu'on comprenne oui. très bien. La dot, Rebobinons. oui, la nourriture de Reprenons la l'histoire, famille. non, reprenons l'histoire. C'est la première, oui. D'accord. J'ai rencontré une jeune femme au Cameroun avant d'aller à l'étranger. Et maintenant que je suis à l'étranger, j'ai un peu d'économie et je souhaite l'épouser. D'accord. Donc, on est à 2 ans de relation. Donc, la famille de la fille voudrait qu'on fasse un mariage à hauteur de 8 millions. Soit un peu plus de 2 millions pour la dot. Et le reste, c'est pour les festivités qui encadrent, Les qui 6 autres entourent millions. le mariage. Les 6 autres Les millions. 6 millions, c'est pour... Maintenant, le jeune homme dit qu'il a fait savoir à la fille qu'il ne peut pas dépasser 4 millions pour un mariage. La fille est en train de tourner. Il voudrait venir au Cameroun instamment pour finaliser le mariage et tout, dont la fille est en train de tourner. Maintenant, il se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est normal? Moi, j'ai fait savoir à cette fille que j'aimerais construire une maison, après, parce que si on suppose que j'ai même les 7 millions, je mets 4 millions dans le mariage et le reste, on engage un chantier. La fille a dit que non, vraiment, elle ne veut pas avoir un simple mariage, elle veut un mariage à la mairie, à l'église, un mariage qui soit digne d'elle. Donc, elle, vraiment, là où elle est là, elle ne sait pas pourquoi il est pressé. Donc, au-dessus des 8 millions, elle est prête à mettre 1,5 million pour ce mariage. En face, on a une femme qui
a rencontré également son conjoint qui voulait l'épouser. Là, c'est la deuxième histoire. Oui, ça c'est la deuxième, qui voulait l'épouser. Et celui-ci lui a dit, je voudrais qu'on fasse un simple truc, on va en signe et on revient, on fait le cocktail. Non, 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 non. Franchement, tu as vu le mariage de ma cousine, tu as vu le mariage de ma copine, tu as vu le mariage de ma soeur. Il n'est pas question que ce soit mon mariage qui soit le dernier, donc vraiment débrouille-toi. Cherche de l'argent et offre-moi un mariage à la hauteur de la femme que je suis. Ce que le monsieur a fait, il lui a offert un mariage grandiose. Et le lendemain du mariage, le monsieur sort pour aller au travail et sa dame lui dit, ben, rationne alors pour que je te fasse à manger. Il lui a pris 1000 francs, il lui a donné. Elle dit que tu me donnes 1000 francs pour que je prépare quoi avec. Il lui a dit que, mais attends ma chérie, toutes les économies, je t'ai dit, les 5 millions qu'on avait, je t'ai dit qu'on ne pouvait pas investir dans le mariage, donc aujourd'hui, on n'a plus rien, donc il reste 1000 francs. Très bien. Et le troisième cas, qui est toujours une conséquence qu'on peut dire du mariage, c'est un monsieur qui travaillait pour un chef d'entreprise. Comme il fallait offrir un grand mariage à sa chérie, il est allé voler dans les caisses et après le mariage, on l'a incarcéré. Voilà. Donc, on a 3 histoires combinées ce matin. Oui. Et les téléspectateurs également devraient nous donner leurs avis sur les 3 histoires. Si c'est possible. Voilà, si possible. Mais on se rend compte au final que tout tourne autour du mariage, Et la célébration du mariage, Le le prix. budget alloué pour un mariage, l'organisation d'un mariage et les vœux des deux, des deux conjoints Oui. avant de rentrer dans la célébration. Bon, fondamentalement, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est Le premier, non, dans la globalité. oui. Qu'est-ce que nous voulons pour nos différentes célébrations de Lorsqu'on se mariage marie. et est-ce que nous avons les moyens pour pouvoir nous en sortir véritablement? Oui. C'est ça, fondamentalement. Alors, il y en a qui vous poussent à faire des mariages grandioses alors que vous n'avez pas d'argent. Oui. Il y en a qui vous poussent à faire des choses et pourtant vous avez des projets qui devraient aller dans le sens de construire, de rassembler la famille. Tout à fait. Et il y en a justement pour le troisième cas qui choisit de te donner un grand mariage et aller piquer dans les poches de l'entreprise, ce qui n'est pas normal. Alors, justement, ce matin, est-ce qu'on peut dire ici, fondamentalement, Charles Hamel, Isabelle Carole Bon, Bengan, vous-même Dominique Audrey, que la célébration du mariage repose en réalité sur les vœux des familles et non des concernés? Est-ce qu'on peut le penser? Est-ce qu'on peut le dire, Dominique Audrey? Moi, je ne pense pas vous. Hein. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce n'est pas la famille qui devrait organiser le mariage pour éviter ce genre d'ennui que de laisser justement les deux conjoints voilà, se mêler, s'entremêler? Par organiser, vous voulez dire quoi? Tout ce qu'il y a comme organisation. Tout ce qu'il y a comme organisation. Non, c'est accompagner les enfants. C'est pas à la famille de le faire puisque c'est moi qui me marie. Donc logiquement, je sais quelle est la salle que je veux. Si je vais me marier dans une salle, je sais quel est le budget, le montant de la robe que je veux avoir. Si j'aurai une robe, je sais la lune de miel dans la ville dans laquelle je voudrais aller. C'est moi qui sais. Allez-y. Quand on se marie, on va en lune de miel, non? J'ai rien dit. Alors. Moi, j'en ris juste parce que j'ai dit, bon, lune de miel, d'accord. Évoluons. Oui. Bon, c'est la logique, du moins, c'est le modèle, c'est le canevas qu'on présente après à l'issue d'un mariage. Maintenant, pour le premier cas, moi, ce que j'ai dit au monsieur, c'est vraiment, ne vous précipitez pas. Vous ne connaissez pas cette femme. Oui, vous avez échangé, vous avez certainement eu du sexe au téléphone et tout. Vous vous êtes fâché, vous vous êtes arrangé et tout. Mais est-ce que c'est suffisamment fort pour que vous preniez l'engagement de l'épouser et de la ramener à l'étranger? Parce que la conséquence la ensuite, première histoire, hein. oui, la conséquence ensuite, c'est qu'une femme qui vous met la pression autant simplement pour le m'as-tu vu, la conséquence lorsqu'elle sera à l'étranger, puisque vous n'avez pas un métier qui est... C'est que lorsqu'elle va trouver un homme qui va lui donner beaucoup d'argent, elle va vous larguer. Et après, on va vous retrouver sur les réseaux sociaux, soit parce que vous vous êtes tué, soit parce que vous l'avez tué elle. Donc, il faudrait prendre le temps, revoir les définitions, revoir les orientations. Moi, j'ai dit au monsieur, oui, vous voulez vous marier, on doit être deux, mais à un moment, on prend les avis tous les deux. C'est pas à la dame de choisir toute seule, puisqu'elle n'a qu'un seul million à mettre sur les 8 millions qu'on vous demande. Comment on pourrait... Vous savez que votre partenaire, votre conjoint ne gagne pas grand-chose, n'a pas un emploi qui lui ramène énormément d'argent. Avec votre famille, vous lui demandez 8 millions pour une célébration. Aujourd'hui, malheureusement, on veut se mettre sur la balance avec des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux. On voudrait transposer notre vie à celle des autres. Pourtant, les réalités ne sont pas les mêmes. On assiste au mariage grandiose, mais est-ce que vous avez le background de la personne dont vous voulez
copier le mariage? Non. Votre mari, est-ce qu'il a l'argent de tel? Non, il ne l'a pas. Intelligemment, elle devrait simplement accepter le mariage à la mairie et symboliquement, on fait une soirée avec les intimes. Puisque j'ai dit au monsieur, venez doter, faites le regroupement, ça va vous coûter de l'argent également. Faites des enfants, trouvez-lui un travail à l'étranger et maintenant investissez au pays et revenez maintenant faire le grand mariage parce que vous aurez suffisamment de moyens pour pouvoir le faire sans vous vider totalement Alors, vous de faites vos bien sûr une économies. fixation sur la première histoire, Oui. dans la globalité en même temps, puisque les histoires s'entremêlent. Oui, se ressemblent, elles se fondamentalement, oui. retrouvent. Alors, Elles se retrouvent. est-ce que c'est à la femme de décider justement de ce qu'il doit aller pour son mariage? Oui, La célébration de son mariage, est-ce que c'est à la femme de décider? oui, Dit je veux X, je veux Y, oui, Oui. c'est son mariage, oui. c'est son mariage. C'est vous qui décidez ce que vous portez le matin. Mais est-ce que c'est la femme, quand elle décide, est-ce que c'est elle qui paye? Non, Elle pourrait payer. elle pourrait. D'accord. Elle pourrait payer. Ce n'est pas parce que vous m'offrez, ou bien ce n'est pas parce que vous me donnez de l'argent que vous décidez ce que j'en fais. Ouais. Oui, non, non, non. Peu importe. Ngachou, j'ai un problème d'1 million. Ok. Bon, sur les 1 million, je vais te donner 800 000. Tu veux les 1 million pour faire quoi? Non, j'avais un truc à faire, un petit truc à faire. Je voudrais m'acheter de nouveaux sacs à main, par exemple. Et tu me dis, non, si je te donne les 800 000, va plutôt acheter la nourriture, tu donnes à qui? Et que non. Si tu me donnes l'argent, tu me donnes l'argent. Je fais ce que je veux avec. Ok. Tu me donnes l'argent et tu ne m'imposes pas. Donc maintenant, pour celui qui est prisonnier après avoir volé pour faire plaisir à sa femme, franchement, il n'y a pas de sentiment à avoir à son égard. Vous avez fait preuve je ne vais pas dire d'idiotie, mais vous avez manqué de sagesse. Donc, purgez votre peine, gérez les conséquences de cela. Si votre femme vous aime tant que ça, maintenant qu'elle se batte pour rembourser ce que vous avez volé, pour lui faire plaisir, pour lui faire honneur. Et maintenant, pour celles qui pleurent les 1000 francs, qu'elles sortent de travailler. Alors, Isabelle Carole, fondamentalement ce matin, je repose la question que j'ai posée à Dominique Audrey. Est-ce que ceux qui nous regardent, ceux qui sont des futurs mariés, ne devraient pas laisser les parents prendre en main l'organisation de leur mariage pour éviter, premièrement, pour encadrer le fait que l'argent que vous avez vient d'où, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre événement de mariage, et que l'encadrement familial soit au cœur même de l'organisation afin que les deux puissent vivre aisément et éviter d'avoir ce dont on évoque ce matin pour ces trois histoires qui se mêlent et s'entremêlent. Autour d'une belle Pourquoi thématique. pas? Parce que pour vous, alors si j'ai bien compris, ça veut dire quelles sont les deux familles qui devraient le plus financer? Je posais la question, est-ce que ce n'est pas ces deux familles qui devraient le faire? Non, moi, à mon avis, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que lorsqu'on décide de se marier, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir encadrer la femme en question. Prendre soin d'elle, de ses enfants qui vont arriver. C'est une tâche, certes, qui n'incombe pas seulement à votre mari, mais à toute sa famille, mais qui incombe principalement à l'homme qui choisit de vous épouser. Ça veut dire que vraiment dans cette responsabilité-là, c'est votre prétendant qui s'arrache la part belle. Ça, il ne faut pas se les nier. Maintenant, vous ne devez pas céder aux caprices de la femme. Parce que moi, je crois que c'est ce qui ressort dans la première histoire. Vous avez 6 millions de francs, 4 millions à mettre en jeu pour un mariage et que la fille en question estime que c'est minime, c'est minable et tout. Moi, je crois que cet homme a fait une mauvaise erreur. C'est une erreur de casting de sa part. Le casting a été faussé dès la base. Parce que lorsqu'on décide d'être avec quelqu'un, on doit être en même de pouvoir l'accepter. C'est pour ça que dans une relation, il est important que le partenaire, le conjoint, la compagne, soit entière. Vous estimez que 4 millions de francs CFA, c'est possible pour qu'on vous épouse, ben vous venez avec 3 millions. Vous complétez sur les 4 millions, ça fait 7 millions. Et là, vous allez faire le mariage de je sais qui. Comme ça, on n'en parlera plus. Mais maintenant, vous n'avez pas un radis à apporter, mais vous estimez que 4 millions de francs CFA, c'est insuffisant. Je crois que là, les dés sont bipés dès la base. Je ne sais pas où on va. Puisque à cette heure vraiment qu'il est et tout, la femme aurait même dit à son mari, vraiment c'est du gâchis, c'est du gaspillage. Parce que moi j'ai toujours mal digéré le fait de voir des personnes qui dépensent vraiment 10 millions, 8 millions pour un mariage. Vous arrivez chez eux, il n'y a pas un canapé Michel Ngachou. Vous arrivez chez eux, ils sont en location. Vous arrivez chez eux, il n'y a pas un téléviseur. Ils sont dans des conditions exécrables. Ils sont dans des quartiers malfamés. Mais après avoir fait un mariage vraiment de 10 millions, 8 millions de francs, c'est pas 7 millions.
C'est pour dire quoi? À qui? Par rapport à quoi? On veut justifier quoi? Est-ce que les On gens veut sont prouver rentrés dans quoi à le qui? matu vu plutôt aujourd'hui que de rentrer dans une réelle célébration Oui, beaucoup qui devrait unir les cœurs? Oui, c'est la tendance, surtout chez les femmes. C'est-à-dire qu'on veut que non, telle ou telle autre personne sera à mon mariage, c'est quand même moi, je suis Isabelle Carole, je suis femme média et tout. Donc il faudrait que ça se passe à tel ou tel autre endroit. J'en ris parce qu'on se comprend. Voilà. Poursuivez votre Donc, ouais, fait plaisir. D'accord. Allez, Bobo Bengal. Comment vous comprenez ces histoires ce matin? Le mariage, la célébration du mariage, le centre des problèmes. L'un, pour le premier, sa femme n'est pas d'accord du budget. Le deuxième, justement, a des projets avec sa femme. On a mangé tout ce qu'on avait, si vous voulez, on va le dire comme ça très clairement, pour que le petit Carmen puisse nous comprendre. On a gaspillé tout ce qu'on avait et on rentre dans le foyer, il n'y a plus rien. Troisièmement, l'un choisit d'aller même voler de l'argent dans les caisses de l'entreprise pour célébrer son mariage. Est-ce qu'au final, on n'est plus dans le matu vu d'aujourd'hui que l'union des cœurs? Je vous ai toujours dit ici que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas. Je vous ai dit la deuxième chose, que même si Paul Biya éternise là au pouvoir, c'est les femmes qui nous ont mis dans le trou. Quand elles ont imaginé Paul Biya toujours shoga, elles continuent à danser comme ça. Ça nous a empêchés de regarder sereinement qui est cet homme que Aïdjo a laissé. Paul Biya toujours shoga. Et le danger, troisième chose, est que les hommes commencent à devenir aussi bêtes. Vous faites comment pendant vos fiançailles pour ne pas connaître le type de femme là? Comme disait quand je regarde ton yeux, je sens que c'est les yeux d'un bandit. Il y a donc deux options à prendre. Vous acceptez pour la femme qui existe les dots et tout, mais vous dites polygamie. On dit polygamie, oui, on va même, si vous voulez, je vais même endetter, on va à Kribi. Après, on ira à Limbe, et même à Kapsiki. Polygamie. Accepter, oui, il faut apporter des arguments, j'allais dire d'élimination. Polygamie, tu acceptes? Et là, les choses vont commencer à s'éclaircir. C'est des genres de femmes qui sont tellement possessives que elles oublient qu'elles vous êtes même endettés. Elles ne pensent pas à un projet commun. Donc, en fait, avec ces genres de femmes d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir un imaginaire collectif. Comme l'expression que vous aimez utiliser, c'est un projet de vie commun. Vous ne pouvez pas. Vous allez donc mettre la corde au cou. Pour les simples mariages, là, l'homme met toujours la corde au cou. Avec ce type de mariage, avec autant de conditionnalités, qui vous empêche de vous épanouir et vous êtes encore là, vous posez le problème. Non, il ne faut pas que les hommes soient bêtes. Les femmes nous piègent beaucoup. Si on tombe dans ces pièges-là, on est mort. On est mort. On quitte sur ça. On quitte sur ce genre de femmes. Il n'y a même plus de débat. Je termine. Oui. La première promotion, j'aime citer ce monsieur-là. C'était un pasteur de la mission protestante américaine qui est devenue église presbytérienne camerounaise. Pasteur Joseph Thiega, la promotion de l'école de Foulassi. Ceux qui ont inventé l'hymne national et tout. Quand il est quitté là, il est entré à l'école de théologie de Bibia, après Kribi là-bas. On veut le consacrer évangéliste. Il faut lui trouver une femme. On fait une première proposition, on va trouver la femme. C'était pendant cette saison d'ailleurs, c'était au mois de juin. La femme braise 5 prunes. On dit, reste laver ta fiancée, manger. La femme a mangé 3 prunes. Il a laissé 2 à son gars. Et ce Thiega est venu dire à son parent que la compagnie dit que papa rentrons. Je n'ai pas de femme ici. Une femme comme ça qui mange 3 prunes me donne 2. Fallait au moins qu'elle laisse que moi je lui donne le pora. C'est-à-dire que voilà, mais elle s'empresse à marcher 3 prunes, elle ne peut pas bouger. Voilà comment les hommes doivent réfléchir. Il faut avoir l'intelligence des situations au plus vite. Sinon, vous êtes mort. D'accord. Charles Hamel, est-ce qu'à un moment donné, si on ne pourra pas se poser sur des questions,
sur les familles parfois qui ont ce qu'on peut appeler les coûts de dot, les coûts exorbitants des dots, qui parfois frôlent des millions de francs CFA. Je dis bien des millions parce que quand on est au-delà du million, on est dans 4, 5, 6 millions pour la dot. Est-ce que le matu vu n'a pas gagné plus de place dans le mariage aujourd'hui que l'éducation, l'appel à pérenniser, on va dire, l'espèce humaine dans l'harmonie, dans l'amour des deux? Monsieur Mbachou. Monsieur Michel Ngachou, c'est-à-dire, quand on écoute même ces histoires, parfois on se demande même, franchement, si ça vaut même la peine de parler. Vous avez des gens qui se sont... Les trois histoires tournent, ont une seule et même, comment on va dire ça, dénominateur commun. Ils se sont plus concentrés à organiser le mariage qu'à vivre le mariage, c'est tout, monsieur Michel Ngachou. Et c'est ça, c'est les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont la conséquence de l'extension et du développement de l'industrie du mariage. L'industrie du mariage aujourd'hui est devenue coûteuse, monsieur Michel Ngachou. Mes 4 femmes que j'ai eu l'occasion de doter, le mariage n'a pas dépassé 2 millions. C'était 500 000 par femme. Et les gens ont bien mangé et bien bu. Les 4 Ça fait 2 millions, je dis. Les gens ont bien mangé et bien bu. Vous voyez Dominique, elle jette son stylo, elle ne comprend pas. Mais c'est elle qui nous amène ces histoires sur le plateau. Non mais c'est clair, vous ne comprenez pas pour nous amener. Et moi, mes lunes de miel, c'était au village. Monsieur Michel Ngachou, Lorsque lorsque vous venez doter la femme, on célébrait tout sur place. La fête, c'était sur place et vous rentrez chez vous. Il n'y avait pas des histoires où il faut la tenue de la dot, la tenue de la mairie, la tenue de la soirée. C'est un budget de combien? Il faut les billets VIP. Il faut une décoration qui vient de Saturne. Il faudrait qu'on invite des artistes qui viennent du Nigeria. Il faudrait des boissons parce qu'on ne veut pas les boissons en bouteille. Hein. Là-bas, on veut les boissons en plastique ou des boissons en canette. Le gâteau doit sortir de Jupiter ou alors de Vénus. On va louer les voitures à louer parce que papa, on doit louer la voiture de papa. Donc de mon père, on doit louer la voiture, tes parents peuvent se débrouiller, ils peuvent prendre la voiture que tu utilises, on doit louer notre voiture spéciale, il faut qu'on loue un hôtel, vraiment les histoires des hôtels où on dort là, allons chercher un hôtel de qualité, il faudrait qu'on partage les dragées pour la location de la salle, vraiment les salles d'Aquara, je suis fatigué, ils ont de voir Bonapriso, ils ont de voir Bonandior, un peu, marqué pays là-bas, on peut essayer de regarder. Monsieur Michel Ngachou, vous êtes à 8 millions. Et vous vous amusez même le soir de votre mariage, votre femme vous annonce qu'elle saigne. Et c'est la première fois. Hein. C'est votre gâteau. Donc, monsieur Michel Ngachou, vous vous retrouvez dans une histoire où vous dépensez de l'argent pour quelle finalité? Quelle est la finalité pour laquelle je dépense cet argent? Le mariage. Nul, c'est l'organisation, c'est nul. Lorsque vous entrez dans une famille, monsieur Michel Ngachou, chaque famille a un niveau et une qualité de vie. C'est la première chose. Lorsque vous arrivez dans la maison, visitez votre beau-père, votre belle-mère pendant 7 jours, espacés sur 2 mois, monsieur Michel Ngachou. Lorsque vous arrivez, vous trouvez la fête. Si elle a fait le requin lundi, vous revenez mardi, elle a fait la baleine. Vous revenez mercredi, vous voyez que c'est les gambas. Sachez qu'en venant ici, là, monsieur Michel Ngachou, vous allez laisser les plumes. Observez leur façon de vivre. Si vous arrivez dans une maison, c'est le mbunga. C'est le haricot, c'est le concha, banane malaxée. C'est des nourritures simples, monsieur Michel Ngachou. On le dit pour rire, mais c'est des observations. Vous allez voir des familles où le chien, c'est l'année où on a acheté le chien. En fait, vous voyez une famille, c'est l'année où mon mari m'a fait le premier bisou. En fait, méfiez-vous de ces familles. Là, vous allez entrer. Parce que le rôle premier d'une femme qu'on épouse, c'est la femme économe. Après avoir épousé votre femme, vous devez être riche. Vous n'êtes pas riche, vous avez épousé une mauvaise femme. Et ça commence dès les premières heures du mariage. La femme que j'épouse, chérie, on va acheter les chaussures. Tu penses que ton complet pour la cérémonie, ça peut coûter combien? Si elle vous dit 400 000, fuyez. Fuyez, monsieur Michel Ngachou. En un jour, vous avez des femmes qui ont dans les maisons des tenues de mariage qui ne laissent à rien. Un marié, je me rappelle, hein, ils ont eu des problèmes. Et l'homme dit, j'ai acheté ta tenue à 2 millions de francs. La tenue, elle ne portera ça quand elle est où?
J'ai acheté ça à 2 millions de francs. Peut-être elle portera 2 fois. À votre mort, si jamais vous mourrez le premier, c'est ça qu'elle va porter sur son corps. Mais imaginez-vous des dépenses, de telles dépenses. Il faudrait que les gens arrêtent M. Michel Ngachou. Et concernant cette histoire, ils sont victimes de leur propre turpitude. Très simplement. Concrètement. Non, il n'y a rien à faire. Concrètement, il n'y a rien à faire, les hommes assument. on va simplement dire que les Africains ont adopté la culture du mariage occidental, oui, tout en délaissant justement le mariage tel que célébré. Parce que M. Michel Ngachou, chez eux. Je ne comprends pas comment un garçon qui vient chercher ma fille, vient poser ma fille, je m'entretiens avec lui. Je dois connaître son niveau de vie, comment est-ce qu'il fonctionne. Je connais, c'est moi qui deviens le porte-parole auprès de mes frères, en leur disant que le gars qui a dû venir prendre votre fille là, il se débrouille, c'est un gars, ne le brutalisons pas. C'est lui qui peut, le gars peut dire, bon papa, je voudrais organiser un truc dans un hôtel, il peut dire, monsieur, arrête ça. Tu voulais prendre évidemment l'argent. Moi, je connais le responsable de cet hôtel. Vous prenez l'argent, vous me remettez. Dès qu'il me remet 7 millions ou 3 millions de la location de la salle, monsieur Michel Ngachou, je pars chercher une salle, un foyer au quartier. Je paye et je lui dis ton argent. Non, monsieur Michel Ngachou, c'est le rôle justement de l'encadrement. Permettez-moi, de l'encadrement des parents. On a très peu de temps. Je n'ai pas besoin d'avoir. Ne viens pas me prouver que tu veux faire des choses somptueuses alors que ma fille va souffrir dans le mariage. Je veux quelque chose de léger, de bien. Et je félicite de plus en plus les enfants qui viennent de l'étranger et qui choisissent d'aller se marier dans leur village. D'autres vont se marier à Konolinga, d'autres vont se marier à Bafan, Bana, Bazou, partout. Je suis content de ces enfants et je vous encourage, fuyez les salles de fête. Allez vous marier dans le Merci. Je vous en prie. Non, mais c'est la vérité. Oui, il y a des choses qu'il ne faut pas encourager, Michel. On ne demande pas aux hommes d'aller voler ou alors de nous donner le ciel ou la terre. Mais ne demandez pas quand même que la dame refuse de faire plaisir à son entourage, à elle-même, parce qu'elle va aller dans le village de son mari ou de tel. Il va falloir grimper telle colline ou telle autre colline pour le faire. Non, vivement. Non, on va poursuivre. On mange, on boit, on va poursuivre. Mais il faut quand même dire que, en ce qui concerne le mariage aujourd'hui, cher Lamine Bachou, on est d'accord que tout ce qu'il y a comme mariage traditionnel et tout ce qui va avec, nous validons ces approches. Ben maintenant, il y a des besoins que chacun peut mettre en disant je souhaiterais après le mariage avoir une célébration telle que je la veux. Et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, personne ne le savait pas, moi je le dis parce que je suis dans l'événementiel, il y a ce qu'on appelle le marketing du mariage aujourd'hui, cher Lamine Bachou. Oui, il faut aller plus loin. Vous n'aidez pas, c'est ça qu'il faut en sorte de vous savez valider la thèse de mariage collectif. Or, nous on doit combattre le mariage collectif. Merci. On en parle. Vous vous vendez vous-même. Là vous êtes déjà vous vendez parce que vous avez l'événementiel. Faites le mariage économique, s'il vous plaît. La note, c'est combien? Non, la politique est simple. Permettez aux gens de se marier. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on reviendra. La colère, signé M. Mbakoucha Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'absentéisme criard des médecins dans la région de l'extrême nord de ce pays. Comment comprendre que ce phénomène qui gangrène le système sanitaire fonctionne tranquillement et procède à l'extension des tentacules dans pratiquement toutes les 10 régions? L'absentéisme parmi le personnel soignant prend de plus en plus d'ampleur dans les institutions sanitaires publiques au Cameroun, cas de l'extrême nord Cameroun. Il représente à l'heure actuelle l'une des principales causes de l'effondrement du système de soins de santé dans la région de l'extrême nord Cameroun. Comment comprendre que ce soit lors d'une visite de travail dans la région de l'extrême nord Cameroun, notamment le 25 juin dernier, que le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, découvre qu'à l'annexe de l'hôpital régional de Maroua, à Mokolo, dans le département du Mayo-Tsanaga, qu'il n'y a pas de médecin. C'est étrange.
Comment comprendre cet absentéisme inexplicable des médecins affectés dans cet hôpital? Puis on ira jusqu'à lui dire, monsieur le ministre, ce n'est pas le cas de Mokolo. Faites un tour à Kaélé. Faites un tour à Yagua. Vous allez vous rendre compte qu'ils arrivent, ils signent et ils disparaissent. Quel est donc le rôle des délégués départementaux, régionaux, mieux des autorités administratives dans cette partie du pays? Ils font quoi, ces différents délégués régionaux, s'ils ne peuvent pas prendre des mesures coercitives pour pouvoir pallier à la situation? Savez-vous que les médecins affectés dans le cas de l'annexe de l'hôpital régional de Maroua viennent juste signer l'acte de prise de service avant de fondre dans la nature pour se livrer à l'exercice de leur profession à des fins privées et personnelles dans les grandes villes que sont notamment Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam. Ils abandonnent le travail du Ngomna à l'hôpital de Maroua et il n'y a pas de gynécologue, de radiologue, d'interniste. La région de l'Extrême Nord n'a pas d'ophtalmologue. D'ailleurs, on se pose la question de la répartition. Le ministre Manaouda Malachi a fait le tour et il a pu constater que ça ne va véritablement pas et il a compris pourquoi les populations de l'Extrême Nord sont obligées de prendre le train, faire environ 2h30 pour Maroua, ou 8 heures de temps pour Maroua, ou non, 2h30, Maroua-Garoua, et 8 heures Garoua-Ngaoundéré pour pouvoir prendre le train et arriver à Yaoundé et venir se faire consulter. Voilà ce qu'il a découvert, monsieur le ministre de la Santé, que le septentrion, notamment l'extrême nord, souffre de ceci, qu'il n'y a plus de médecins. Il fuit. Question. À qui la faute? Savez-vous qu'il y a des zones dans le septentrion qui n'ont jamais vu un médecin spécialiste? Et même dans certains coins, il n'y a pas de généraliste. Voilà donc le Cameroun. Ils sont portés disparus, non sans mentionner l'insuffisance des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes et des aides-soignants mal payés et sous-rémunérés. Savez-vous que hormis ces annexes, plusieurs dizaines de centres de santé intégrés et de centres médicaux d'arrondissement ruraux sont désertés par le personnel soignant, alors que des centres de santé urbains sont en sureffectif. On dit là-bas que le ministre est allé jusqu'à mettre les mains sur la tête, demandant qu'on lui fasse rapidement un rapport de la situation pour qu'il soit frappé. On va frapper qui? Ceux qui travaillent déjà dans des formations privées? Les leurs, je pense. Au Cameroun, les 10 régions comportent des enclaves. Les enclaves Meladamawa, l'Est, l'extrême nord et le nord concentrent le plus grand effectif d'aires de santé enclavées et de centres médicaux d'arrondissement sans médecins, surtout ceux des districts administratifs récemment érigés en arrondissement. Tout cela à cause de la résistance ou le refus du changement, l'ignorance, l'indiscipline, la corruption et le favoritisme enraciné chez certains fonctionnaires. La collaboration interministérielle n'étant toujours pas aisée. Permettez-moi de vous présenter les ratios population soignant à travers les 10 régions. Dans le secteur public, nous avons 3657 habitants par médecin dans le centre, contre 61 873 habitants par médecin dans l'extrême nord. Nous avons 2036 habitants par infirmier dans l'ouest, contre 7700 habitants par infirmier dans l'extrême nord. Les régions économiquement les plus riches, centre, littoral et ouest, concentrent 11 777 habitants pour 19 709 agents de santé, soit 59,75% pour desservir 42,14% de la population totale du pays. Le centre, nous avons 3657 populations par médecin et 2053 populations par infirmier. Le littoral, nous avons 10 050 populations par médecin et 3453 populations par infirmier. Le nord, on a 47 956 populations par médecin
pour 5353 populations par infirmier. L'extrême nord, nous avons 61 873 populations par médecin et 7 700 populations par infirmier. Comment donc comprendre que 25% des médecins et 38% d'infirmiers exercent en zone rurale pour desservir 46% de la population et que même ces 25% s'amenuisent à 5%. C'est grave. La désertion des formations sanitaires à l'extrême nord fragilise durablement à plus d'un titre le système national de santé. Savez-vous que des dizaines de centres de santé construits demeurent fermés et à l'abandon dans la broussaille? Savez-vous que la désertion des hôpitaux par les personnels soignants qualifiés constitue un drame sur un plan humain, entraînant la désaffection des populations vis-à-vis des structures de santé et réduisant de fait l'accès aux prestations de santé de qualité en raison de la sous-qualification du personnel en place. N'ayons pas peur de dire que la désertion de formation sanitaire rurale prend racine à la fois dans le faible niveau de développement rural, l'approche plus administrative que managériale des ressources humaines, la non prise en compte des facteurs de démotivation des professionnels de santé dans un environnement où la logique marchande envahit les services et soins de santé. Certains médecins attrapés ont dit qu'ils suivent leur dossier à Yaoundé. Le ministre a trouvé certains médecins qu'on disait démissionnaires, qu'on disait absentéistes. Ils ont dit, Excellence, Monsieur le ministre, nous suivons nos dossiers à Yaoundé. Là, c'est très fort ce que vous nous restituez ce matin, Charles Membatou. On en profite pour saluer avec toute la fierté nécessaire en tant que Camerounais tous les frères et sœurs qui sont dans le septentrion aujourd'hui et qui souffrent encore du manque de médecins dans les formations hospitalières de ce côté. C'est assez grave quand même, la colère exprimée ce matin par Charles Membatou en regardant le renouveau encore. On me dira peut-être ce matin qu'on laisse le renouveau, mais que non, il va falloir justement que l'on décortique ensemble ici la politique du renouveau sur les dispositifs mis en place du point de vue sanitaire au Cameroun en termes de formation, mais surtout en termes de ressources humaines aujourd'hui. Bonbon Bengan Kandji, je recommence par vous pour parler bien sûr du septentrion dans la globalité, que ce soit l'extrême nord, le nord et même la Damawa aujourd'hui, le nord, le grand nord. L'extrême nord bat les records. Voilà, restons dans l'extrême nord. La fille est née du renouveau. La fille est née du renouveau, n'a pas de formation sanitaire. La fille est née du renouveau, n'a pas de médecin, n'a pas de personnel de santé. La fille est née du renouveau, avec qui le renouveau a fait 40 ans aujourd'hui. Ça sert à quoi donc justement de dire qu'on a été fille aînée si on ne peut même pas profiter du minimum que son père, entre guillemets, peut avoir pour sa fille aînée? La colère de Charles Hamel de ces jours j'ai failli ne pas parler parce que ça m'a ramené à ce triste mardi du 4 novembre. Je pense que le 4 novembre, c'est le jour où Dieu a décidé de maudire le Cameroun. Mardi 4 novembre 2014, le docteur Faisal, médecin chef de l'hôpital de Poli. Poli, c'est le chef-lieu du département de Faro, dans le nord, mourait dessus de morsures de serpent. Vous savez, c'est un hôpital départemental qui ne peut pas administrer comment je vais dire ça, il ne peut pas traiter des morsures de serpent. Le médecin-chef en meurt, en périt. Vous avez un jeune médecin de 30 ans. Et ça m'a rappelé également, jusqu'à cette époque, l'extrême nord n'avait que 2 pédiatres. 2 pédiatres. Toute la région de l'extrême nord. Donc, je pense que c'est à cette même année, donc 2016, que le chef de l'État, dans son adresse à la nation en fin d'année, il demandait la carte sanitaire. Donc, c'est des incongruités, je ne comprends pas. Au lieu que ce soit lui qui nous dise, par exemple, que je ne veux plus de dénomination de dispensaires, parce qu'il avait enlevé ça dans le lexique de l'hôpital. On connaît les centres de santé intégrés, les centres médicaux d'arrondissement, des hôpitaux de district, des hôpitaux annexes de ceci, des hôpitaux. Donc, en fait, et il disait, en définissant cette nomenclature, il fallait que
un centre de santé intégré, ce qu'on appelait dispensaire, soit dirigé au moins par un médecin. Et que ce soit lui qui vient nous dire de lui donner la carte sanitaire du pays. Donc en fait, il a accouché ses enfants-là en août 1983. Il a donc oublié qu'il devrait encadrer ses enfants pour leur épanouissement. Il les a abandonnés pratiquement. Donc on peut parler de la notion de parenté responsable. Et ça qu'on questionne là. Parce que même lorsqu'il est Premier ministre, vous savez que le jeune fonctionnaire doit commencer, comme on disait à l'époque, dans l'arrière-pays, de telle manière que, à l'approche de votre âge de la retraite, vous revenez progressivement vers votre lieu d'origine pour préparer votre retraite. Deuxièmement, le salaire, parce qu'on retenait un peu de salaire, mais on vous donnait des commodités d'installation. Donc, de telle manière que lorsqu'on vous faisait un rappel, même étant loin, vous pouvez envisager construire une maison dans une grande ville si vous voulez, au village si vous voulez. Donc, il y avait toutes ces commodités-là. Aujourd'hui, où le médecin, son salaire a été diminué à 70%, toutes ces commodités d'installation, il ne les a pas. Le plateau technique, c'est-à-dire qu'il vient, malgré l'engagement, l'engouement, le dévouement à sa profession, il n'y a pas de commodité. Donc, même les seringues, il n'a pas pour venir porter secours aux patients qu'il a en face de lui. Donc, ils désertent, ils doivent partir. Donc, moi, je ne les condamne pas nécessairement. Est-ce que quand l'État vous abandonne dans de tels cas où vous mourrez, je ne parle même pas du nord-ouest et du sud-ouest, parce que là, la guerre a fait ci, mais la fille est née. Et la fille est née, sachez-le, je termine par là, est dans une situation d'assistance alimentaire depuis 2016. Sachez que c'est le programme alimentaire mondial qui envoie la nourriture là-bas. Sur cet élément, bon, Bengan Kandji, on vous entend très bien. Mais Isabelle Carole Zoupet, au-delà du fait que le chef de l'État, président de la République, d'un pays comme le Cameroun, ignore et le fait savoir aux yeux du monde qu'il ne connaît pas la carte sanitaire de son pays, et que l'on se retourne aujourd'hui auprès de nos populations de l'extrême nord précisément, qu'on appelle, je l'ai très bien dit ici, la fille aînée du renouveau, est-ce que ce n'est pas ce type d'attitude affichée par le chef de l'État qui pousse nos frères aujourd'hui à faire ce qu'ils appellent aujourd'hui des communautés pour revendiquer assez de place au sein du gouvernement, assez de place au sein du régime et créer ce qu'ils appellent des regroupements communautaires pour se refaire le pouvoir comme ça a été le cas avant Paul Biya? Je crois même déjà qu'a priori, il ne faut même pas qu'on parle de filles aînées. Je crois qu'il faut qu'on parle de mal-aimés du renouveau. Parce que c'est comme ça qu'il faut qualifier cette région. La fille aînée Quand mal-aimée. vous donnez votre nom à votre enfant, quelqu'un vient changer. C'est lui-même qui a dit ça. C'est pour ça que je dis, lui il le dit, mais je dis en réalité, c'est mal-aimé qu'il faut employer comme expression et non fille aînée. Parce que la fille aînée, justement, c'est cet enfant sur qui on mise tout. Parce que l'enfant en question sera bien évidemment l'exemple, motivera les autres justement à avoir de telles attitudes, de telles réussites et de comportements justement qui soient appréciés au sein de la société. Mais par contre, cette fille aînée dont on parle, bizarrement, c'est là-bas, c'est dans cette partie du pays que tous les mots se retrouvent là-bas. Décidément, on ne comprend pas. Et quand on parle même de ce domaine de formation sanitaire ou hospitalière dans le septentrion, c'est grave, c'est terrible et le nombre de décès va sans cesse croissant. Non seulement il y a un manque criard de formation sanitaire, de deux, le plateau technique est désuète, de trois, les médecins n'y vont pas. Allez donc savoir pourquoi ces médecins choisissent de rester dans les grandes métropoles. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a aucun accompagnement. Dites-vous bien, si vous êtes médecin et qu'il y a toutes les conditions nécessaires, pourquoi vous n'irez pas dans le septentrion pour pouvoir soigner ces malades? Pourquoi rester dans les villes comme Douala, dans les villes comme Yaoundé? C'est vrai qu'il ne fait pas forcément plus bien vivre qu'ici, mais au moins c'est mieux par rapport à ces régions. C'est ce que ces médecins vous diront. Ne pas avoir quand même de formation sanitaire, ne pas avoir de médecins dans une région du Cameroun qu'on appelle l'extrême nord. Et ça, c'est même pas avoir, permettez.
on ne met pas l'organe. C'est pas avoir du mépris vis-à-vis de ces populations. Non, c'est pas du mépris vis-à-vis de ces Camerounais. populations. C'est-à-dire que c'est connu. C'est connu de tous. Parce que même dans une ville comme Douala, Michel Ngacho, pour voir, je prends le simple cas de pédiatre. Vous arrivez dans une formation de talent, on vous dit non, on est mardi aujourd'hui, la pédiatre n'arrive pas les mardis. Venez mercredi. Je vous dis, à Douala, Tout à fait. vous arrivez à l'hôpital un lundi ou on vous dit non, c'est pas les jours où la pédiatre arrive. Donc vous voyez que même pour rencontrer une pédiatre, il y a le calendrier. Donc si vous arrivez un jour qui ne concorde pas, tant pis pour vous, c'est à vos risques et périls. À EDEA, hôpital régional annexe d'EDEA, le cardiologue arrive là-bas 2 fois par semaine. Donc on s'en fout de ceux qui... Les autres jours, quand vous arrivez, vous voulez voir ce cardiologue, vous faites quoi? Il n'est pas là, vous faites quoi? Vous attendez. Ou alors vous entrez en détresse. Et ça, c'est à vos risques et La périls. maladie attend aussi. Le Cameroun, c'est le seul pays où la maladie attend le médecin. C'est-à-dire que tu es malade, mais tu attends le jour où le médecin va arriver. Tu croises les doigts pour dire, ok, d'accord, j'attends le jour où le médecin va arriver. Et ne parlons même pas des cas de nuitée. Parce que si c'est la nuit où vous avez un problème, Michel Ngacho, restez chez vous. Et mourir chez vous. Oui, mourrez chez vous. N'allez même pas à l'hôpital, on le sait. Parce que si vous trouvez même un médecin généraliste, il faut applaudir. Parce que ces médecins, pour la plupart, quand vous arrivez, ne sont même pas là. Vous trouvez des infirmières la nuit. Ce sont elles qui vous reçoivent. Peu importe votre température, peu importe le niveau, l'intensité de l'accident, on aura vite fait de vous dire non, on vous réfère à tel ou à tel autre hôpital. Et vous arriverez dans ces hôpitaux, ce sera pareil. Donc moi, je suis un peu surprise quand le ministre en charge de la Santé vraiment joue un peu aux personnes qui ne soient pas au courant. On a l'impression qu'il vit ailleurs. Peut-être c'est parce qu'il ne se soigne pas dans ce pays. Il faut qu'il arrive dans les formations hospitalières, qu'il achète un carnet comme un citoyen lambda, qu'il se fasse consulter pour savoir, pour mieux apprécier ce que vivent les Camerounais. Mais s'il gère toujours ça étant en retrait ou en utilisant toujours sa casquette de ministre qu'il n'utilise pas à bon escient, on aura toujours ce genre de conséquences. Nous rappelons bien sûr qu'avant Manaouda Malachi, on a eu une succession de ministres de la Santé au Cameroun. Eh bien, demandez exactement qu'est-ce que d'autres ont fait pour qu'on en soit dans une continuité aujourd'hui. Restez sur Equinox, madame, monsieur. Dans un moment, nous reviendrons dans la deuxième partie. Dominique Audrey également va s'arrêter et on l'entendra sur cette question. Bon retour à vous, bienvenue à l'instant sur notre antenne. Si jamais vous prenez, on va dire, le regard, si vous asseyez devant votre petit téléviseur, si à l'instant vous êtes devant votre smartphone et vous tentez de bien comprendre l'évolution du Cameroun aujourd'hui avec des sujets qui nous interpellent. Nous voulons en fait aussi ce matin saluer les nombreux Camerounais qui de plus en plus se sont fait entendre cette semaine concernant la question du tribalisme qui a été, on va dire, grimpant, la question grimpante en même temps sur les réseaux sociaux depuis quelques jours quand même. Nous voulons saluer bien sûr les artistes camerounais qui se sont fait également entendre sur la question et le soutien que nous adressons bien sûr à nos confrères qui se sont retrouvés mêlés à une pareille histoire. À quand bien sûr la fin de cette question qui divise tant les Camerounais? Est-ce qu'on peut le dire que le tribalisme en réalité est bien pensé par le système, est bien pensé par le colon? Vous dire que vous êtes divisé, on vous divise pour mieux régner. Non, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du littoral au nord-ouest en passant par le sud-ouest, on arrive là-bas en Gaoundéré, on arrive justement ici à Bertois. Nous sommes dans une nation et qui dit nation dit justement les fils et filles de toutes les ethnies, de toutes les tribus. Nous nous retrouvons dans un tissu social. Il est inconcevable et inacceptable aujourd'hui que des Camerounais soient impliqués dans ce qu'ils appellent tribalisme. Tu es mon frère X, je suis ta sœur Y, nous sommes Camerounais, c'est le plus important, donc la tribu ou encore l'ethnie n'a pas de place réellement. Mais nous respectons quoi qu'il en soit nos us et coutumes, parce qu'il faut savoir au moins d'où on part et qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et il faut justement afficher, stigmatiser toutes les personnes qui jettent l'opprobre sur les personnes d'une autre tribu. Il faut les sortir du milieu parce qu'ils viennent pourrir le reste des Camerounais. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas de ce genre de différence. Donc, quand quelqu'un vient et veut faire une différence pour un ci ou pour un ça, on doit l'extirper et l'humilier, l'afficher pour que tout le monde sache que tel est tribaliste
et on ne veut pas de tribalisme au Cameroun parce qu'on a déjà trop de problèmes. Alors, on va peut-être pas citer les contemporains, mais chacun on va se reconnaît parce que ce n'est pas la personne. Non, puisque c'est connu de tous en réalité. Voilà. Si vous voulez comparer de Coco à Janté, c'est connu de tous. Elle a fait justement une sortie hier, elle a tenté de faire savoir aux Camerounais à travers sa page Facebook que voilà, elle n'y est pour rien, elle n'a jamais dit X ou Y. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que d'autres artistes comme Chantal ici, et d'ailleurs, et même des activistes sont ressortis pour lui dire mais vous mentez simplement sur vos propos. En tout cas, donc, nous ne sommes pas pour la promotion du toutes les tribalisme et c'est important, quoi qu'il en soit. Allez, revenons justement, Dominique Cotret, puisque vous avez la parole, sur la question de ces formations sanitaires quasiment inexistantes dans l'extrême nord du Cameroun et même le personnel soignant. Vous dites que c'est une volonté du gouvernement? Ce que je dis, c'est que à l'extrême nord, il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que si vous allez à l'hôpital et qu'il n'y a pas ne serait-ce qu'un interniste, laissez les gynécologues, les radiologues, les cardiologues et tout ça. S'il n'y a pas d'interniste qui s'occupe de la santé globale, ce qu'on peut appeler les généralistes, pour au moins vous assurer les premiers soins, les premières visites et tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux à cet endroit et par conséquent, on est dans une république bananière. C'est pour ça que j'ai un problème lorsqu'on dit l'arrière-pays, lorsqu'on présente une localité du Cameroun comme étant l'arrière-pays, ça dérange. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays et il y a des endroits qu'on appelle arrière-pays. Arrière-pays, ça signifie quoi? Derrière le pays? Pourquoi à Douala, on peut avoir un hôpital avec des infirmiers et des sages-femmes et tout, et qu'au nord ou bien à l'est, là-bas, on n'en est pas? Pourquoi? Pourquoi? Et on peut dire ce qu'on veut. Monsieur Manaouda Malachi le sait. Le sait parce qu'en 2019, à Kaélé, à l'hôpital de district de Kaélé, il y a une femme qui est arrivée, elle était enceinte, elle était à terme et on devait lui faire une césarienne. Malheureusement, la dame est morte. Pourquoi? Parce que les deux chirurgiens n'étaient pas là. Elle est morte comme cela. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné 3 mois de suspension à la tête de l'hôpital, c'est tout. Donc ce n'est pas nouveau et c'était en 2019-2020. Donc si monsieur Manaouda aujourd'hui joue les vierges effarouchées, c'est être faux parce qu'il le savait déjà. Vous êtes très dur quand même, hein? Peut-être enlever vierge effarouchée. Non, vierge, c'est un mot pour dire, pour être offusqué. En même temps, on ne va pas utiliser les mêmes mots tous les jours. Vous savez que je n'aime pas. Il s'agit de la vie des gens. Voilà. Elle ne doit pas être fâchée. Pourquoi? Il sait que ça se passe comme ça. Il sait exactement que ça se passe comme ça. On est conscient que là-bas, il n'y a pas d'eau. Et parce qu'il n'y a pas d'eau, les citoyens de là-bas souffrent des maladies hydriques. Est-ce qu'à l'hôpital, il y a un personnel pour ça? Non. Comment est-ce qu'on gère les malades de choléra là-bas, puisqu'il n'y a pas de personnel soignant dans les hôpitaux? Comment? Donc, il n'est pas question ici de se fâcher. En mars, si je ne me trompe, le SGPR a fait sortir une note au nom du président qui parlait de la démission de l'absentéisme des fonctionnaires d'État. Et on a demandé au ministre de la fonction publique de s'assurer qu'il y ait des conseils de discipline de la fonction publique. Où en est-on? Ben, ce n'est que ça fait pratiquement un mois déjà, un mois et demi par là. On était en mars. Ouais, on est en mars. Juste le 9 mars, donc c'était les premiers jours de mars. Où en est-on avec les conseils de discipline? Où sont les listes des médecins qui sont censés travailler là-bas? Pourquoi on n'affecte pas? Je crois que si on avait développé un peu plus... Est-ce que le Cameroun déjà a suffisamment formé des médecins, Dominique Cotret? Parce que moi, c'est une question fondamentale qu'il faut se poser. On a des écoles de formation en médecine. Oui, mais est-ce que le Cameroun forme suffisamment de médecins? On sait qu'on a également des personnes formées qui sont dans des quartiers et qui demandent simplement à donner, à travailler, à être intégrés. Mais l'État du Cameroun le sait. Ne lance même pas d'appel pour dire il y a l'extrême nord du Cameroun qui est en déficit de personnel soignant. Nous voulons recruter ne serait-ce que 2000 Camerounais là-bas. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement? Même si on le fait, ces gens ne pourront pas tenir là-bas. Parce que les conditions de vie dans la localité ne permettent pas que quelqu'un s'établisse facilement à cet endroit. C'est malheureux, c'est triste de le dire, mais on ne devrait pas... C'est pas une excuse qui n'a pas sa place de vie. Parce que c'est des Camerounais qui y vivent quand même. Ce sont des Camerounais qui y vivent, mais qui y ont grandi. Alors, par exemple, l'État ne peut pas former dans ces Camerounais qui sont là-bas? Prenez quelqu'un qui a grandi à Yaoundé.
à Yaoundé, il a la possibilité facilement d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, d'avoir un certain nombre de commodités, comme a dit Mbombok. Maintenant, vous l'enlevez de cet endroit et vous l'envoyez dans ce que vous appelez malheureusement l'arrière-pays. Dans cet arrière-pays là-bas, vous et moi, on sait qu'il n'y a pas d'eau. On a vu une Camerounaise puiser de l'eau dans une flaque pour aller boire. Une flaque qui peut être en route, les voitures, les animaux et tout, pour boire. On a entendu ici qu'il y a, dans cette même localité, des gens qui ont fait 14 mois sans électricité. Oui, à Donc, Garoua. voilà. Donc, vous savez consciemment et pertinemment que personne ne restera là-bas de gaieté de cœur. Charles Hamel a dit, ils viennent, ils signent et ils partent parce qu'ils savent qu'à la fin du mois, il faudrait quand même justifier d'un certain nombre d'heures ou bien de présence. Malheureusement, c'est ça. Si on ne désenclave pas cette localité, si on ne fait pas de cette localité une même localité au même titre que les autres localités du Cameroun, malheureusement, on aura des Camerounais là-bas qui vont continuer de mourir. Donc, que M. Manaouda revienne à Yaoundé et qu'il aille rencontrer les personnes qu'il peut rencontrer, qu'il fasse ce qu'il y a à faire, qu'il touche tous les ministères conjoints qui peuvent faire quelque chose. Parce que malheureusement, les Camerounais de là-bas ne sont pas, on peut dire qu'ils ne sont même pas considérés comme des Camerounais, malheureusement, avec toutes les élites qui viennent de là-bas. Avec le PAN, qui est également de la localité. Ah, celui qui a dit que vous êtes comme ça parce que vous accouchez trop. Vous accouchez trop. Voilà. Merci beaucoup Dominique Audrey. Mais Charles Hamel Bachou, fondamentalement aujourd'hui, sur la question, s'il y avait des pistes de solutions, parce qu'en réalité, quoi qu'on dise, nous sommes Camerounais, et on a aussi le devoir de donner des propositions au gouvernement, si au moins ils peuvent nous entendre, puisqu'ils connaissent tout là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre au plus vite ce problème? Pallier au fait qu'il y a un manque de médecins à l'extrême nord, et même la question des formations sanitaires qui laissent à désirer. Vous avez les présidents des régions, non? Oui. Ils sont sous la coupole des présidents des régions. Je crois que l'Estem n'a un président des régions. Quelles sont les premières mesures? Il est où lui-même? Il a un siège, il n'a même pas de budget. Voilà, le président des régions est là, cette zone. Je crois que le président des régions devrait prendre sur lui de commencer à mener des enquêtes, être plus présent sur le terrain, se faire sentir avec ses 90 membres ou ses 92, c'est combien de membres qu'il a, se faire sentir. Ils sont littéralement absents. Enfin, se faire sentir, palper et rendre compte. Et rendre compte. C'est-à-dire encore cette histoire de rendre compte. Oui, il faut montrer qu'il faut son boulot. Monsieur Michel, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'on fasse de la décentralisation une réalité effective, qu'elle ne reste plus une virtualité où vous avez des médecins qui vous disent que nous suivons le dossier à Yaoundé. Et quand ils vous parlent, il y a des dossiers à main. Nous suivons nos dossiers à Yaoundé. Vous savez que vous êtes à l'extrême, non, vous êtes un oublié. Vous allez déposer à la délégation. Ça va prendre des jours et des jours pour arriver, je sais pas moi, à Yaoundé. Yaoundé, le temps de monter au bureau du ministre, vous allez vous trouver à 4, 5, 6 mois. Ils sont obligés de monter, faire 1 mois à Yaoundé pour pouvoir suivre le dossier. Ça aussi, c'est une réalité qu'on ne peut pas s'empêcher. Mais quand même, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il y a des corps où, lorsque vous décidez de vous engager, vous choisissez un sacerdoce, vous pratiquez, vous vous retrouvez à être dans un sacerdoce. Vous avez le corps de la médecine. Les médecins ne connaissent pas le 24 décembre, pour les chrétiens du moins. Ils ne connaissent pas le 31 ni le 1er janvier, parce que c'est les jours où ils sont astreints à être au service. Les policiers, les sapeurs-pompiers, les journalistes, ils n'ont pas de fête. C'est des métiers que lorsque vous choisissez, vous savez que j'ai perdu une partie de mon moi-même. Ah oui. Donc quand quelqu'un dit je suis médecin, j'ai choisi servir, j'ai choisi donner la vie, et que vous arrivez dans un hôpital qu'on vous a confié pour le suivi, vous regardez, vous disparaissez, monsieur Michel Gachou. Vous placez la comptabilité de tous ceux qui vont mourir en votre absence sur qui? C'est sur vous. Vous porterez les morts. Combien de personnes sont décédées? Je me suis entretenu avec un médecin hier qui m'a dit on n'aurait pas dû amputer le pied de cette femme. C'est une amputation gratuite. Celui qui a frappé la machette sur le pied, ça a été un raccourci pris par les médecins. Donc la famille devrait porter plainte à l'hôpital. Alors imaginez-vous des cas qu'on a où des personnes arrivent avec des maladies. Vous avez un infirmier qui est là, qui n'a pas d'expérience,
qui va se battre à prescrire X ou Y. On a un enfant qui arrive dans une formation, il n'y a pas de pédiatre. On va dire, il chauffe, il a quoi? Il a ceci. Donne-lui d'abord un peu le parent. Si c'est pas le parent, injecte le monde à la quinine. Oh, vous voyez comment... On tergiverse. Oui! Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un collectif qui se crée rapidement dans l'extrême nord pour protéger les malades, les endeuillés, ceux qui ont eu à perdre des personnes. L'autopsie, vous savez qu'en Europe, on ne peut pas inhumer encore si on n'a pas procédé à l'autopsie définie. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à ça pour pouvoir mettre le ministère de la Santé publique face à ses responsabilités? C'est lourd que ce soit le ministre qui arrive et qui découvre. Je crois que c'est une honte. Manaouda Malachi il devrait porter cette honte en rentrant en disant je suis arrivé, c'est le directeur qui me dit on vient, on fait ce qu'on peut, on part. Fondamentalement, Salamé Bachou, lorsqu'on entend parler de tout ce qui se passe dans l'extrême nord du Cameroun, et que l'on sache que depuis 39 ans, des gens vont voter. Les gens se balancent les gens se bousculent quelquefois dans les urnes. Et que l'on vous donne les records justement qui sortent de l'extrême nord du Cameroun. Et que ce soit l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui qui ne soit pas doté de formations hospitalières dignes, de qualité, qui n'ait pas de médecins dans ces formations hospitalières. Franchement, n'avons-nous pas le courage de dire que le concepteur du renouveau a littéralement menti? La fille est née, sa propre fille est née aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des zones dans l'extrême nord où lorsqu'on organise des élections, on va avec des hélicoptères et des urnes, on va en dépose, on dit aux gens votez. Il n'y a aucune personne qui peut attester de la qualité du type. On se retrouve à voter. Vous voulez analyser quoi, M. Michel Ngachou? Vous voulez analyser quoi? Laissez l'affaire qu'on a 71%. C'est que j'appelle ça du verbiage politique. La réalité est tout autre. Tout autre, M. Michel Ngachou. Vous allez vous rendre compte que on va prendre un monsieur, par exemple, dans un quartier, vous voyez un monsieur qui tous les jours sort, on va dire non, ce monsieur est bien portant, il a un peu, et pourtant c'est quelqu'un qui souffre dans sa peau. Si vous n'êtes pas au contact des populations, comment saurez-vous ce qu'elles vivent? Quand vous êtes détaché, monsieur Michel, vous avez les gens dans le quartier, il a un voisin, mais il ne connaît pas ce que son voisin fait, ce qu'il vit, comment il vit. Mais il est là, chacun entre, il sort, tant pis. Le jour qu'on descend, il dit, mais hier je l'ai vu, pourtant il souriait. Mais est-ce que parce que je souris, je suis bien? Est-ce que parce que je sais parler français, est-ce que parce que je sais écrire français, je sais parler français? Nous sommes arrivés à ceci, que ce n'est pas le vivre ensemble qui est un problème au Cameroun, c'est le manger ensemble. Quand on donne la possibilité en disant, ok, toi qui vas travailler à Mokolo, toi le médecin qui va travailler à Mozogo, toi le médecin qui va travailler à Doctoro, on va s'arranger à ce que tu aies une prime et que tes primes te soient versées à temps. Ça veut dire en termes de motivation, te soient versées à temps. Oui, il n'y a pas de secteur, on va dans le Fonds national de solidarité pour le personnel médical de la zone de l'extrême nord qui n'a pas de maison, on voit comment on va coller. Même si c'est au niveau de l'hôpital, on va coller. Parce qu'à une certaine époque, c'était comme ça. Les médecins étaient logés dans l'enceinte. À l'époque des colons, les médecins étaient logés dans l'enceinte de l'hôpital. On n'avait pas besoin de chercher comment vous allez officier à l'hôpital à Kentini de Douala et vous habitez Yassa. C'est un peu comme les officiers. Ici, il y a une urgence, monsieur. Il faut réfléchir à tout ça. Logent au sein de la présidence à Yaoundé. Il y a des officiers qui y logent, d'ailleurs, qui y vivent en permanence. C'est ça, je le dis que. En cas de mouvement, on vous revient rapidement. On vous revient rapidement pour une urgence. On vous dit non, il est bloqué dans les embouteillages. C'est bien dommage. Il est ici. C'est bien dommage qu'au sein de la présidence, qu'on ait des officiers qui y vivent, qui y habitent pour protéger le chef de l'État, et que dans les formations sanitaires, qu'il n'y ait même pas d'espace pour avoir même le bureau de ces dernières. Non, ça devait être ça dans ces différentes années, dans ces hôpitaux, on devrait les loger. On va prendre les messages. On prend les messages, Isabelle Carole Zepette. Réaction SMS. Bonjour à tous. La campagne électorale avait duré une journée en 2011 à Marois. Que voulez-vous qu'on aille chercher encore là-bas? Merci. Une journée à Marois. Oui. Une seule journée. Campagne. Pourtant, c'est 2 semaines. 2 semaines de campagne. Non, pour l'extrême nord, c'était une journée. Et c'était même la poussière. Pourquoi la situation sanitaire est négligée dans les zones rurales? Je pense que le gouvernement ne fait pas bien son travail pour améliorer les conditions sanitaires du côté de l'extrême nord. Autre réaction,
Pour ce qui est de la première histoire, le gars doit être ferme avec la fille. Si elle ne veut pas, il passe à autre chose. Les femmes ne manquent pas. C'est comme ça qu'on fait venir les femmes ici qui finissent par arracher nos maisons. Mariage de 8 millions alors qu'ils n'ont même pas un parpaing. Les femmes ont même vu quoi avec les gros mariages. Ghislaine depuis le Canada qui envoie cette réaction. On comprend qu'il a été sûrement touché. Non, il y en a des cas. Non, là-bas au Canada, les femmes arrachent des maisons. Quelqu'un que vous sortez ici, vous l'amenez, elle arrive, lorsqu'on lui lit un peu ses droits, un matin, elle dit mon mari me menace, il me violente. Il me violente. Elle a été attrapée, permettez-moi de vous raconter cette histoire, ça fait pas longtemps. Cette femme a accusé son mari en disant que son mari la violentait. Le drame, M. Michel Ngachou, c'est qu'un jour, il sort pour aller faire les courses, la femme va à la cuisine, elle prend le couteau, elle chauffe, elle met le couteau sur le gaz, elle prend, elle fait, elle se brûle. Elle appelle la police, elle dit c'est son mari qui l'a brûlé. Oh là là. Le mari, lorsqu'il rentre, il trouve la police à la maison aux États-Unis. On attrape le gars, il dit s'il vous plaît, excusez-moi, vraiment, vous m'avez menotté, j'ai obtempéré, mais en haut, là, j'avais installé les caméras. Elle-même ne connaît pas qu'il y a les caméras. Allons, je vais, vous allez voir si effectivement c'est moi. Il monte avec les policiers qui se concertent, on appuie, et lorsqu'on appuie sur la machine, on voit la femme en train de se brûler. Donc la femme calculait déjà tous les investissements d'un gars qui l'avait fait depuis plus de 30 ans. C'est clair. Je voudrais également faire le petit trait d'union. On a un confrère comme ça, William Aristide Wanji. Il faut bien sûr préciser qu'il y a eu un cas pareil. Prendre une femme au Cameroun, l'amener au Canada et arriver au Canada justement, c'est la femme qui veut tout faire pour qu'on mette de côté. Et heureusement que le gouvernement canadien a mené une réelle enquête pour savoir exactement quel était le problème. La femme voulait tout saisir, mais heureusement pour le. C'est pour ça qu'on dit que prenez le temps de regarder, d'observer, de piéger, quand on de vous dit tester. Prenez 8 ans, vous avez dit 8 ans. Prenez 8 ans. Vous acceptez qu'on piège la femme? Oui, j'accepte. J'ai jamais dit non. Vous n'avez jamais. C'est une première. C'est une première. Donc on doit piéger la femme. Charles Hamel, même mon monsieur de la première histoire, je lui ai dit. Si on pouvait ramener l'une de nos émissions, vous m'avez lancé un regard sur ce plateau. Je lui ai dit, il faut la piéger pour être sûr que véritablement cette femme est la bonne. Dites-lui par exemple que même les 4 millions, vous avez perdu. Pour voir si elle est prête encore à vous épouser ou pas. Non. Oui. On prend les messages. Bonjour à vous au studio. J'aimerais savoir ce que vous appelez fille aînée du renouveau. Moi, je suis du même avis que Charles Hamel par rapport au fait que on devrait se marier dans nos villages, car des familles qui exagèrent avec ces histoires de dot, et ça, c'est un fléau qui tue la culture africaine. Et même le gars qui accepte faire une dot à 4 millions jusqu'à ce qu'il veut s'endetter dans l'entreprise, vraiment, ça c'est être trop bête. Car si c'est moi, je dis à la fille de rester avec, je dis à la famille, restez avec votre fille, et à la fille, je lui dis d'épouser sa famille. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles dans certaines tribus qui ne trouvent jamais le mari. Bon, Bengan, vous qui êtes habitué justement à ces célébrations, est-ce qu'il vous arrive quand même de dire à vos filles, non, à vos fils qui arrivent, prendre vos filles, que venez, on va dire, avec sobriété? Est-ce que vous arrive quand même de leur faire cette mention-là? Absolument. Et je suis très très rigoureux. J'allais même dire qu'ils frisent la méchanceté aux filles qui s'entêtent à dire, à évaluer à coups de millions leur dot et un certain nombre de choses. Je suis farouchement opposé à cela. Farouchement. Est-ce parce que, familles, oui. Premièrement, parce que on a dévoyé la dot. On l'a dévoyé. La dot ne finit pas. Quand on intègre ça, la dot ne finit pas. Il n'y a pas à évaluer ça à hauteur de millions. Deuxièmement, dans le processus de la dot qui aboutit au mariage, l'homme s'occupe de sa belle-mère et de son beau-père. La femme également. Voilà j'allais dire, les règles de base. Quand une femme intègre une famille, elle sait que j'ai un beau-père, j'ai une belle-mère. C'est eux désormais. Et les autres, les miens, c'est mon mari qui s'en occupe. De telle manière que n'a pas dire, j'ai envoyé à ma mère. Non, c'est son mari qui s'occupe de sa mère. Voilà le deuxième. Maintenant, pour la célébration, parce que effectivement, le processus de la dot a uni les deux familles. Ils se sont mis ensemble, d'accord, pour mettre leurs enfants ensemble. Justement, on évalue. On ne peut pas admettre que vous célébrez votre mariage, vous vous endettez. Ce n'est pas possible, c'est pas bon. Ça veut dire que les familles, en fait, ne vous aiment pas. Ne vous aiment pas, vous ne devez pas vous endetter. Donc, on organise le mariage
en fonction de vos moyens. Très bien. Et je termine par François Hollande lui-même a dit qu'il ne se marie pas parce que le mariage coûte cher. Voilà. Message Isabelle Kao rapidement, avant qu'on aille prendre nos amis d'immigration Mais efficace il faut Canada. quand même dire que ne pas se marier cher ne veut pas dire qu'on ne doit pas se marier. Si vous avez, pour les fleurs par exemple, dit que vous voulez 1 million, quelqu'un d'autre peut le faire à 50 000. Donc on peut réduire, faire quelque chose de petit, mais de Tu beau. peux me taire parce qu'en parlant ça, on risquerait de tuer le business des gens dehors. Parce que, Non, on ne tue pas le business, vous diminuez. Parce que Vous les gens ont diminuez. justement Au lieu de prendre une salle de fête, vous mis prenez un restaurant. l'escroquerie dans la dot. Ça voilà. ressemble à On va l'escroquerie. prendre deux messages rapidement, Isabelle Carole. Hein, La rapidement. fille est née du renouveau, mal mariée au R, comme il est encore temps, le divorce pouvant être le salvateur, que l'extrême nord se tourne vers un fiancé plus attentionné. Ironie politique, bien évidemment. C'est TB qui nous envoie ce message depuis Yaoundé. Voilà. En espérant que la fille aînée a compris. Elle a quand même 40 ans aujourd'hui. Hein. Elle peut encore se marier. Une femme qui aime son mari ne peut pas accepter de faire ce genre de mariage, connaissant la vie et la situation de son mari. Serge Bertrand depuis Yaoundé Akwaban qui envoie le message. Bonjour. Au Cameroun, on crie que le salaire est faible, mais la célébration des mariages est trop chère. Quel contraste. Carlo à Marois qui envoie la réaction. Ma belle famille m'impose ce genre de dot. Je leur abandonne avec leur fille. Voilà. Absolument. La Merci. dot, c'est 2 millions. Je voudrais faire une mention avant qu'on aille voir nos amis d'immigration efficace Canada. Il y a aujourd'hui quand même un phénomène. Vous allez m'excuser. Hein. Vous êtes un de mariage. On vous contacte 3-4 mois avant l'événement. Vous planifiez le mariage avec les concernés. Vous organisez et vous présentez ce mariage-là. Alors, vous avez pris 4 mois, parfois 3 mois à planifier un mariage avec les concernés. On vous dira que non, vous l'imposerez, on vous donne 100 000. Et le soir du mariage, vous verrez un artiste qui viendra vous dire j'ai casté 1 500 000 pour faire 2 chansons. Est-ce que vous chantez? Vous ne chantez pas, vous êtes imposerez, l'imposerez, vous êtes organisateur, vous êtes le présentateur. Tout est greffé au présentateur. À qui on dira on vous donne 100 000 ou 200 000. Alors qu'un artiste qui viendra vous dire je suis X, vraiment j'ai fait 2 chansons, on m'a donné 800 000. Ouais, On vous dira bravo, merci beaucoup. Eh bien, cherchez le vrac, il y a le vrac en même temps. Allez, allons saluer nos amis d'immigration efficace Canada et nous recevons bien sûr ce jour Madame Mayagi Inès Chanceline, directrice de Immigration efficace Canada, fille spécialisée dans le voyage pour le Canada et ailleurs. Elle nous parlera bien sûr de l'ouverture d'une nouvelle agence au lieu-dit Bepanda Monaco, ainsi dont la seule ville de Douala, Immigration efficace Canada a en ce moment 3 agences, signe que les affaires vont bien. Et c'est un plaisir d'être avec vous justement. Madame Inès accompagnée ce jour justement de Mademoiselle Bela Anne Diane, qui est la conseillère principale. Rappelons pour bien se comprendre, Madame, Monsieur, que l'entreprise est la création d'un consultant réglementé en immigration canadienne, Monsieur Tiangong Jemi Henri Simplice, que nous avons souvent reçu sur ce plateau, vous le savez. Allez, bonjour à vous mesdames. On commence par qui déjà? C'est Mayagi Inès, c'est ça? Oui, c'est moi. Bonjour, Mayagi Inès Chanceline, directrice de Immigration Efficace Canada. Alors, où est situé exactement vos nouveaux bureaux de Bepanda? Bonjour, Où bonjour sont les situés vos nouveaux téléspectateurs. bureaux? Bon, nos bureaux, je tiens déjà à rappeler à tous nos clients de Camtel Bepanda que le bureau de Camtel Bepanda n'existe plus. Il est désormais fermé. Donc, nous sommes localisés à Bepanda, Monaco, juste en face du collège bilingue, le centre. Premier étage, la première porte à droite. Nous sommes au premier niveau. Donc, tous nos clients qui savent pertinemment que nous étions à face de l'entrée principale de Camtel Bepanda ne sont plus priés de nous chercher là-bas. Donc, nous sommes maintenant en face Bepanda, nous sommes à Bepanda, Monaco, en face du collège bilingue, le centre. Alors, les personnes qui obtiennent un visa de travailleur à partir du Cameroun pour aller travailler dans les entreprises canadiennes, doivent-ils eux-mêmes payer leur billet d'avion et leur logement une fois au Canada? Bon, je tiens à signaler que tout dépend déjà du type de visa travail, puisque en fonction du visa travail que nous avons, il y a la possibilité que le gouvernement exige à ce que tous ceux qui ont un visa de travail
demande à ce que si comment on appelle ça? On va aller très vite, hein, madame. On gagne très vite. Hein. Allons très vite. D'accord. Donc, le gouvernement canadien demande à ce que tous ceux qui ont un permis de travail ayant un contrat Ouais. à À durée limitée ou non, à durée déterminée Oui. et que, comment je vais dire, la possibilité ne peut pas, étant donné que ce dernier a un prix assez moins onéreux. Voilà. Donc, je tiens à signaler qu'il y a la possibilité d'immigrer en tant que travailleur. Très bien. On va avec mademoiselle Bella Andiane, qui est bien sûr votre conseillère principale. Vous avez certainement des réponses à ceci également. Le gouvernement canadien traite-t-il les demandes de visa malgré les pandémies, madame Bella? Oui, le gouvernement canadien traite les permis de travail en cette période de pandémie. Toutes les demandes sont prises en compte. Il faut juste que tous les clients se dirigent auprès de l'agence pour essayer de voir comment ça se passe pour toutes les procédures d'immigration. Alors, les demandes de bourse d'études pour les rentrées scolaires de 2022 sont-elles déjà disponibles? Au cas où l'on n'a pas la bourse, quel est le montant de la caution bancaire exigée par le gouvernement canadien? Déjà, je tiens à signaler qu'il n'y a pas de caution bancaire et il y a la possibilité dans toutes les universités de postuler pour des bourses d'études pour la session de janvier ou septembre 2022. Est-ce qu'on peut faire une demande de visa étudiant sans avoir le baccalauréat? Bien évidemment, il ne suffit pas simplement d'avoir le baccalauréat. On a la possibilité de postuler, que ce soit avec un BEPC, que ce soit avec un baccalauréat ou bien un master ou une licence. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un baccalauréat. Bien sûr, au-delà de ces questions, vos bureaux du Cameroun et d'ailleurs, madame. Bon, je vais laisser le soin à la conseillère principale de ces D'accord. Savez-vous justement, mademoiselle Bella Andiane, conseillère, est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur vos bureaux au Cameroun et ailleurs? D'accord, je voulais dire d'abord bonjour à vous sur le plateau et bonjour à ceux qui nous regardent. Oui. Nos bureaux au Cameroun, comme l'a si bien dit Madame Inès, nous avons le bureau de Bepanda, en face le collège du centre, Bepanda Monaco. Nous avons également le bureau de Bonamou Sadi, situé juste à côté de l'ancienne mairie de Douala 5e, à côté, l'immeuble bleu-rouge. Nous avons également notre très cher bureau de Yaoundé, situé à Mélène, au-dessus de la pharmacie EMIA. Ailleurs, nous avons notre bureau principal au Canada, à Montréal. Également, nous avons un bureau au Congo, à Kinshasa. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros qui s'afficheront certainement au bas de l'écran. Qui s'affichent d'ailleurs, puisqu'on les a bien évidemment. Voilà. Allez, nous vous dirons infiniment merci à vous, Madame Mayagi Inès Céline. Merci de passer chez nous ce matin, mais surtout à vous, Mademoiselle Bella Andiane. Nous rappelons que vous êtes là dans le cadre, bien sûr, de Immigration Efficace Canada. Merci pour vos assurances, pour ceux et celles qui prendront attache avec vous. Bonne journée à vous, mesdames. Merci. Allez, nous retournons d'ailleurs nous suspendre encore à vos lèvres ce matin. Isabelle Carozopet, la toile est en mouvement. Les réseaux sociaux bougent en réalité et il est important qu'on le sache. Qu'est-ce qui fait le buzz là-bas? Ce qui fait le buzz, c'est justement cette vidéo justement dans laquelle un député de la nation demande ou alors propose au ministre de la Santé, bien évidemment, de pouvoir injecter les doses de vaccins dans de l'eau minérale. Objectif, pouvoir justement permettre à ce qu'un bon nombre de la population puisse être donc immunisé ou alors avoir justement ce vaccin qui permettra bien évidemment de barrer la route à cette pandémie. Une réaction plutôt rocambolesque qui fait grand bruit sur la toile, dont certains n'admettent pas du tout, parce que dans la vidéo, il dit bien de pouvoir mettre à contribution les sociétés brassicoles, de pouvoir mettre cela dans de l'eau et pouvoir, on va proposer justement avec le concours de la régie, de pouvoir revenir sur cette vidéo et de vous permettre vous-même d'écouter les propos de ce député. Aussi devrions-nous, Excellence, concentrer nos efforts pour vérifier leur qualité ou leur vertu préventive, s'entend, et les renforcer au besoin
pour enfin programmer leur consommation massive par toutes les populations en un temps record. Ici, Madame la ministre de la Recherche et de l'Innovation est aussi interpellée grandement. En un temps record, un mois par exemple, si on pouvait, ici on pourrait mettre à contribution nos sociétés brassicoles. Je parle là vraiment en néophyte, mais vous pouvez essayer de voir plus loin pour comprendre ce que je veux exactement. Ici, on pourrait mettre à contribution nos sociétés brassicoles qui produisent de l'eau potable, Tanguy, Supermont, Eau Pure, Omada, ainsi de suite, pour qu'elles injectent ces produits dans des vagues précises et spéciales de bouteilles d'eau et en quantité suffisante pour tous, sans augmenter les prix de vente, car on pourrait les subventionner. Ceci pourrait nous permettre, pas d'annuler les vaccins, mais de combler le grand vide et les risques de vaccination partielle. Vous avez parlé. Voilà. On l'a écouté de Isabelle Carole. Hein. C'est l'honorable Manfo David. Oui, donc pour lui, justement, si on met cette dose de vaccin dans des bouteilles d'eau, ce sera plus facile. Il n'y a pas de vaccin, pas de produit. Oui, justement, quand il parle de produit, on comprend tout de suite de quoi il est en train de parler. Ouais. Parce que jusqu'ici, la population, justement, s'abstient de se faire vacciner contre ce Covid-19. Et pour lui, la meilleure stratégie pour justement permettre à ce que tout le monde puisse avoir ce vaccin, c'est de passer par l'eau minérale. Bon, Bengan, vous avez entendu l'honorable Manfo David, député bien sûr de la Nation pour le Bamboutos aujourd'hui. Vous dites que ces propos vous alertent ou bien? Il doit être mis aux arrêts. Il doit être mis aux arrêts? Oui, il doit être mis aux arrêts. C'est quand même un député de la Nation. Hein. Oui, tout à fait. On peut procéder à la levée de son immunité parlementaire. Il dit là qu'en fait, le gouvernement et le bureau de l'Assemblée nationale m'ont permis de dévoiler le plan d'assassinat collectif des populations. Donc, en fait, moi j'interpelle premièrement le procureur général près la cour d'appel de l'Ouest, parce qu'il est un député RDPC, le Bamboutos. J'interpelle également le procureur général près la cour d'appel du Centre, le Bamboutos, pour lui, comme dirigeant quelque chose, et du Centre. Je pense que ça doit être un gamma-fils pour le président de l'Assemblée nationale lui-même. Et les membres des députés qui lui ont permis, de l'Assemblée qui lui ont permis, lui ont donné la parole. Et même le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, pardon, ministère de la Recherche, de l'Innovation, il a pris à témoin. Parce que, avant de parler en public, les députés adressent des questions à ces ministres. Ils font des propositions qui sont validées par le bureau avant de venir s'exprimer. Si tout ce monde-là a validé la sortie de l'honorable Manfo, ça veut dire qu'il y a un plan d'assassinat collectif. Pourquoi? Parce que le dosage des vaccins sera, j'allais dire, de manière populaire, aléatoire. Donc, chaque fois que vous allez boire de l'eau, vous allez boire le vaccin. Chaque fois, donc, on ne tient plus compte de la notion de dosage, premièrement. Deuxièmement, est-ce que le vaccin il parle en néophyte, hein? Vous comprenez pas? Non, néophyte, il ne devrait donc pas parler. Il y a des commissions à l'Assemblée nationale. Est-ce que le vaccin est intraveineux ou intramusculaire? Il ne sait pas. Pourquoi on le laisse parler? On lui donne la... J'ai dit, c'est tout ce monde-là doit être mis en examen. On doit le mettre en examen. Parce qu'un député qui le dit, qui représente le peuple, il est dangereux. Honorable Manfo est dangereux, c'est un homme dangereux. Et de l'autre côté, en essayant de voir comment on peut lever son immunité parlementaire, on devrait engager la DGRE et le directeur de la police judiciaire pour aller voir exactement quelles sont les activités d'un tel député. Il est homme d'affaires, dans les affaires, il fait quoi? Il faudrait qu'on
regarde, qu'on enquête sérieusement, je dis bien la DGRE et le directeur de la police judiciaire au haut niveau doivent engager des enquêtes pour savoir, parce que ces genres de propos venant de ceux qu'on appelle représentants du peuple, c'est ahurissant. Alors, Dominique Autré, vous dites justement que c'est le type de représentant que le Cameroun veut, que les Camerounais ont choisi comme députés de la nation pour porter leur voix. C'est ce que pensent les Camerounais apparemment là. Visiblement, les Camerounais de sa localité. Les Camerounais qui l'ont élu. Certainement, c'est pour eux. Et ceux qui lui ont permis de parler, qui sont aussi députés. De se placer là-bas. Moi, j'ai retenu qu'il faut une vague précise de bouteilles d'eau. J'ai retenu qu'il faut une quantité suffisante de doses de vaccins. Pourquoi vous précisez proposition? Est-ce qu'il a dit qu'on doit mettre l'eau dans les bouteilles pour que les Camerounais boivent? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, par conséquent, toutes les personnes qui boivent l'eau minérale, là, sachez que vous allez boire le vaccin. C'est à vous de voir si vous continuez d'acheter ces eaux ou pas. Parce qu'il faudrait que ces entreprises prennent le relais et disent que nous, on n'est pas pour le vaccin dans de l'eau. Parce que ce que vous allez réussir à faire, cher monsieur le député, vous êtes en train de foutre en l'air toutes ces entreprises d'eau. Il n'est pas question que vous obligiez les Camerounais à prendre ça. Je crois les 3. Non, pas 3, c'est plus de 3 qu'il a. Plus de 3, hein. Ok. Donc, les personnes qui boivent l'eau minérale depuis ce jour-là, sachez que c'est ce que vous buvez. Parce que ici, on ne sait plus s'ils ont commencé à mettre ça dans l'eau ou bien pas. Désormais, c'est l'eau du forage pour moi. Et vous buvez quoi? Vous buvez quoi? Mieux, vous allez boire l'eau du puits. Vous allez filtrer, vous allez faire bouillir. Mais si vous avez choisi de boire le vaccin, continuez de boire ces eaux minérales jusqu'à ce que ces sociétés sortent et vous disent que non, nous on n'a pas pris de vaccin. Est-ce que le vaccin qu'on va mettre dans de l'eau là va vous empêcher d'avoir le coronavirus? Non. Alors, est-ce que le vaccin... Et la réaction du président de l'ordre des médecins. Franchement. Je pense que ça doit être le docteur Sandjong qui est toujours là. Effectivement. Non, docteur Sandjong, cette semaine, nous sommes déjà mercredi. Avant vendredi, dans 2 jours, il faudra parler. Alors, je crois même que il faut également que les sociétés brassicoles réagissent. Parce que le dire rapidement, ça impacte dans la mémoire, ça impacte dans la conscience. C'est-à-dire quand vous rendez de boire de l'eau minérale. Oui, c'est-à-dire quand vous voulez acheter l'eau minérale, rien qu'à penser à ça, vous devenez réticent. Pourtant, vous avez toute la volonté du monde. Encore que depuis ces derniers temps, on parle de trafic de ceci. C'est-à-dire que tout est devenu contrefait aujourd'hui. La contrefaçon qui atteint un niveau explosif. Aujourd'hui encore, quand on revient avec ce type de discours qu'on a, on a peur de ces eaux minérales qu'on consomme. On a bien peur que les entreprises brassicoles, elles doivent réagir pour réconforter les populations. Pour rassurer les populations. Bien sûr, c'est très important. Et moi, on demande justement que le président l'ordre des médecins du Cameroun puisse réagir. Souvenez-vous que le président de l'ordre avait bien dit pour les médecins qu'ils se feront vacciner. Enfin, mais est-ce que le vaccin se fait par voie orale? Bon, maintenant, cher Lamine Bachou, on a parlé avec l'honorable Manfou David il y a 2 jours quand même, qui faisait savoir que c'était de l'ironie qu'il renvoyait devant l'Assemblée. Comme quoi, pour lui, il ne comprend pas qu'on puisse s'accrocher sur une affaire pareille et pourtant c'était de l'ironie pour dire que ça vous a dépassé. Et au sortir justement de cette plénière, il y a quand même le confrère de la chaîne publique qui lui a entendu le micro et il a quand même dit jusqu'ici qu'il était pour les solutions africaines. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Monsieur Michel Ngachou, lorsqu'on veut faire de l'ironie, c'est spontané. L'ironie est spontanée, on ne lit pas. Que la régie revienne sur les images. Vous allez vous rendre compte qu'il lit minutieusement. Regardez, il lit et il respecte les virgules et la gestuelle qui accompagne. D'ailleurs, il a un stylo pour se rassurer, M. Michel Ngachou, qu'il n'est pas en train de commettre une erreur, qu'il parcourt avec fidélité son texte. Des députés comme cela font honte à la nation, M. Michel Ngachou. C'est une honte pour le Cameroun. L'honorable Manfou David est une honte pour le Cameroun. Excusez que je le dise, je parle en tant que citoyen camerounais, M. Michel Ngachou, d'entendre cela. Si 40 à 50% de la population ont cette latitude, cette possibilité d'avoir accès à ces eaux minérales, ça suppose que pour son projet, on va aller injecter le vaccin à des proportions entre guillemets incontrôlées dans les rivières, dans les marigots
Et peut-être, M. Michel Ngachou, on va le dire dans certains éléments, ça questionne, comme le disait Mbombo tout à l'heure, les activités de ce monsieur. Oui. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, les Camerounais commencent à questionner quels sont ces produits. Il fait dans quel type de produits? Est-ce que les produits dans lesquels il fait ne sont pas susceptibles, même par vapeur, de nous donner dans l'air, M. Michel Ngachou, cette affaire de vaccin? Que fait-il des principes de l'OMS qu'il continue à préciser? Je ne pense pas qu'on a changé ce texte, qu'on a amendé, que la vaccination est facultative, M. Michel Ngachou. Pas de vaccination obligatoire, elle est facultative, M. Michel Ngachou. Vous vous rendez donc compte que désormais, il faut avoir peur de vos rivières. Et je plains les populations de Bamboutos. Il faut avoir peur. Peut-être quand on vous sort, rappelez-vous, quelqu'un avait dit toujours dans cette même assemblée que Boko Haram est parmi nous. Rappelez-vous, cette phrase était sortie de là. Et qu'on nous dise, j'ai bien peur que dans les Bamboutos. Non, quand vous dites quelqu'un, dites que le président de l'Assemblée nationale, Kawaye Yegedjil, avait dit que Boko Haram est parmi nous. Voilà. Lui, il sait et nous dit que Boko Haram comment. Monsieur Michel Ngachou, qu'allons-nous faire? Ça suppose que tous ceux qui consomment l'eau de la pompe, je parle au quartier, les gens du quartier me comprennent. L'eau de la pompe, ça suppose que désormais, il y a ce complot où on dit avec un moitié, je ne sais pas moi quoi, où on va se retrouver à injecter. C'est lourd en termes de conséquences que cela sorte de la bouche. Je suis surpris qu'il n'a pas été désavoué. Pas du tout. Il n'a pas été désavoué par les autres députés. Il devait être désavoué par les députés proposant les députés des autres partis. Il y a un collectif de Camerounais qui est en train de se mettre en place depuis il y a quand même, pour des infos qu'on a à notre disposition, qui ont choisi justement de tout faire pour marcher et demander. Monsieur Michel Ngachou, il n'est plus question qu'on marche. Il est question désormais qu'on questionne la qualité de l'eau minérale consommée, la question de l'eau qu'on va consommer. Il est question maintenant que nous commençons à questionner. Est-ce que ce qu'on dit, parce que rappelez-vous, les Camerounais devaient avoir peur de l'eau aujourd'hui. Oui, monsieur Michel Ngachou. Donc ça veut dire que c'est un plan qui a été dévoyé. Rappelez-vous de cette affaire des vaccins. On a commencé à dire non, ce n'est pas obligatoire. Mais le personnel soignant doit se soigner. Non, on commence avec les vieux. Chaque administration doit se soigner. Vous avez les secrétaires généraux de certaines régions qui ont fui le vaccin. Vous avez des personnes, on a montré les hôpitaux où les espaces étaient vides qu'on devait vacciner. Ça questionné, et après on dit non, vaccination obligatoire. Je pense que c'est du 27 ou c'est du 7, là, 7 juin, on a dit vaccination. Vous avez le gouverneur de la région de la Damawa qui se lève et dit qu'il se donne un mois pour vacciner toutes ces populations. Il y a également le gouverneur de la région du centre, Nassir Sobeya, qui a fait une sortie. Vous vous rendez compte qu'il y a cette volonté obligatoire. Ne soyez pas surpris même que dans le pain. Parce que là, il faut maintenant qu'on étende. Soyons désormais prudents. Oui. Soyons désormais. Parce que quand vous suivez, est-ce que ce propos a été rédigé? J'ai eu honte quand l'honorable Manfo David a fait une sortie en disant non, ce n'est pas moi, j'ai ironisé. Il a vu les gens de la presse qui sont partis, des personnes confrères qui ont écrit, rédigé en disant que non, ce n'était pas de lui. Mais lorsque cette vidéo est sortie, on attendait justement maintenant qu'il oppose en disant que non, effectivement, ce n'était pas moi. Voilà. C'était un hologramme qui est dans cette salle. Alors, ça veut dire concrètement ici que ce que nous, Camerounais, nous attendons, c'est que les entreprises de la sécurité se prononcent très vite sur cette question. Et parce que là, les Camerounais qui aiment bien la bière, pour beaucoup, vont commencer à dire, vraiment, puisqu'il a quand même parlé d'entreprises les bières et des eaux minérales, il faudrait désormais faire attention même à ce que nous buvons. Parce que même dans la bière, tout est possible. C'est pour ça que j'ai envie de rejoindre Mbombo Megan quand il parlait de mettre aux arrêts. Imaginez, lorsqu'un vaccin, justement, est mis dans de l'eau et conditionné de la sorte, quel est l'effet que ça peut créer dans le corps humain? Parce qu'un vaccin a une méthodologie, a une façon d'être conditionné. Maintenant, si vous mettez cela dans de l'eau qui reste dans un espace, dans un supermarché, et si vous buvez 3 fois la dose dans une bouteille, ça veut dire que vous achetez à Douala, vous achetez à Mbanga, vous achetez à Banganté pendant que vous voyagez, la même bouteille, la même dose. Et imaginez dans notre environnement, on sait qu'on vient d'accoucher, c'est l'eau minérale que l'enfant commence à boire. Donc, la femme enceinte, c'est ce qu'elle consomme. Le nouveau-né, c'est l'eau minérale qu'il consomme. Donc, un nouveau-né va donc consommer quelle quantité de vaccin? Mon Dieu. Hein? Imaginons l'impact. Le collectif. Parce que le nouveau-né et l'adulte, vraiment, n'ont même pas les mêmes défenses immunitaires. Des Camerounais sont en train de s'unir, des collectifs se mettent en place. Ils vont faire les bouteilles gagnantes. Pour pouvoir. Il y aura les bouteilles gagnantes. Oui, non. Et après, il a parlé des pharmacopées, oui, vers la fin. Mais ce n'est pas comme ça qu'on interpelle le ministre. Un député devrait dire au ministre de la recherche scientifique et de l'innovation,
Madame, c'est vous qui dirigez l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales et le laboratoire qui porte ce nom. Vous n'avez fabriqué que la chloroquine. Où en êtes-vous avec l'évolution, le développement de la pharmacopée? Dire justement que voilà, c'est là et que nous, ici à l'Assemblée, nous avons reçu au moins 4 thérapeutes camerounais. Où en êtes-vous avec cela? Voilà comment on pose le dire problème. aujourd'hui que l'honorable Manfo David, justement, peut-on dire, est dans l'erreur, projet d'assassinat collectif s'excuser avec préméditation. Est-ce qu'il doit s'excuser aujourd'hui auprès des Camerounais d'avoir fait une pareille déclaration? Hein? Est-ce qu'on devrait au moins rester muet devant cette situation? Non, il faudrait les enquêtes et de la PJ et de la DGRE, plus l'enquête de la justice, c'est-à-dire que le procureur général de la cour d'appel de l'Ouest a enquêté sur lui. Merci. Mais ce qui me surprend, c'est que les Camerounais ont essayé de réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez des Camerounais dans les quartiers dont vous avez l'impression que ça ne leur dit rien, que c'est une affaire qui vraiment ça n'intéresse que d'autres personnes. Nous aussi on s'en fout de ça. D'abord on est déjà mort, c'est bien dommage. Allez, on va saluer à nouveau notre partenaire bien évidemment ce matin de Sendwave qui nous retrouve à nouveau. C'est avec vous Aïda. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour. Alors, vous êtes bien sûr là pour Sendwave. Voulez-vous à nouveau nous présenter le projet réellement? Sendwave est une application qui permet aux personnes qui vivent à l'étranger d'envoyer de l'argent rapidement et à de moindres coûts, directement dans le portefeuille mobile, MTN ou Orange. Et vous pouvez trouver l'application sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android ou alors App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Et les pays d'envoi qui peuvent utiliser Sendwave, nous avons le Canada, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Irlande. Alors, pourquoi les gens devraient-ils utiliser Sendwave? Les raisons pour lesquelles les gens devraient utiliser Sendwave, nous avons une licence dans tous les pays auxquels nous opérons, c'est-à-dire les pays d'envoi ainsi que les pays qui reçoivent de l'argent. La deuxième raison est que nous avons une équipe d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de vous assister lorsque un problème survient lors de votre envoi d'argent. La troisième raison est que Sendwave est très pratique, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de quitter votre domicile pour aller faire la queue dans les agences pour envoyer de l'argent à vos proches au Cameroun. Vous aurez juste besoin d'avoir un smartphone, une bonne connexion Internet, suivre les paramètres et la transaction se fait en moins d'1 minute. Alors, comment s'inscrire et commencer à utiliser Sendwave? Pour s'inscrire, il vous suffit de télécharger l'application soit sur Google Play Store pour les utilisateurs d'Android ou alors App Store pour les utilisateurs d'iPhone. Ensuite, vous entrez le numéro de téléphone de la personne qui doit recevoir de l'argent, vous confirmez avec son nom complet et vous vérifiez votre identification, soit avec votre passeport ou alors votre permis de conduire. Alors finalement, quel argumentaire de clôture, Aïda? Jusqu'à demain, qui est à la fin du mois de juin, nous avons une promotion spéciale, c'est-à-dire que lors de votre transaction, déjà la première transaction, c'est 1 euro ou dollar est rajouté au montant initial que vous souhaitez envoyer. Donc jusqu'à demain, nous avons une promotion spéciale. Il vous suffit juste d'entrer le code promo Equinox pour être enregistré afin de figurer parmi les 2 personnes sélectionnées pour gagner 200 € chacun. Maintenant, pour nos utilisateurs canadiens, vous n'aurez plus besoin d'entrer le code CVV après avoir téléchargé la dernière version de l'application. Et pour nos utilisateurs français, nous avons remarqué qu'en fonction du montant de la transaction et de votre banque, une autorisation bancaire pourrait vous être demandée afin de valider le virement. Lorsque c'est le cas, il vous suffit de cliquer OK sur le message qui apparaît devant vous. Entrez dans l'application mobile de votre banque, essayez de localiser la transaction Sendwave qui est en attente de validation. Cliquez dessus et validez avec votre code secret. Lorsque cela est fait, vous retournez dans l'application Sendwave et vous allez voir que votre transaction a été effectuée avec succès. Merci. Super, merci infiniment Aïda. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés à chaque fois. Et on se dira à bientôt pour une nouvelle communication avec Sendwave. Merci. De retour avec vous, madame, messieurs, dans un instant. On va se quitter. Charles Amel Bachou, Isabelle Carole Bourbengan. Oui, le temps, ça va très vite justement sur le plateau. Eh bien, on voudrait en même temps saluer ceux et celles qui nous regardent pour la première fois. Merci à vous qui restez fidèles. Et nous en profitons pour saluer fièrement tous
tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont au Canada, partout dans le monde. Chaque jour, vous nous envoyez des tonnes de messages. Nous continuerons à faire ce que nous aimons et ce que nous savons faire. N'oubliez pas la maxime, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Ça fait 39 ans. À demain, 10h.